Bienvenue chez les Nuts, le copain Alex est revenu, il a quelque chose à vous montrer, il en est fier, son nouveau codex Custodes, et en face, on reste dans les ombres, c'est Drukhari contre Custodes. Du coup, c'est un grand moment, s'il en est. Nouveau codex Adeptus Custodes. Youpi! J'ai passé 3 jours à essayer de lire les nouvelles règles. C'est assez compliqué, mais ça va un peu mieux. Je vais essayer de vous dégrossir le truc. Rien de bien particulier dans les changements. On les verra tout au long de la game. Le gros changement, c'est qu'on a accès à des katas. On doit choisir 3 katas. Et dans chaque kata, il y a 2 postures. Donc on doit choisir un kata et une posture. Et ensuite, au tour d'après, on peut soit passer à l'autre posture, soit changer de kata. On ne revient jamais en arrière, sauf exception. Et on peut faire les 2 postures d'affilée ou pas. En ce qui concerne ma liste. Du coup, j'ai un bataillon unique d'émissaires Imperatus. Ça, c'est le Lost Rempart. Donc c'est le chapitre de mon armée. Dans lequel on va retrouver 2 choix de QG. Le premier, c'est Trojan Valoris. C'est donc mon seigneur de guerre. Si le monsieur est seigneur de guerre, il vous donne un PC supplémentaire et en plus il a le droit à 2 traits au lieu d'un seul. Donc le premier trait, c'est le maître de la stratégie, donc c'est-à-dire qu'il va récupérer les PC que je dépense sur du 5-6. Oui. C'est quand même pas mal en plus d'en donner un, je vous rappelle. Et le deuxième trait, c'est le fait de pouvoir changer le kata en phase de commandement. Ensuite, en deuxième choix de QG, on a un capitaine rempart sur Motojet Down Eagle, donc c'est ce Motojet. Il est amélioré en capitaine commandant, ce qui fait qu'on peut lui choisir un trait. Donc le Vertus qui est sur moto a droit à 3 traits, on en choisit un. En l'occurrence, il pourra désengager et charger, voire même désengager, charger, tirer, il me semble. Donc un bon trait pour le capitaine commandant. Ensuite, je lui ai payé un PC pour qu'il ait un trait de commandement de seigneur de guerre supplémentaire, qui sera la création supérieure, donc un Fino Pain à 5, et un PC supplémentaire pour qu'il soit vainqueur de la chasse et qu'il ait le droit à un deuxième trait de seigneur de guerre sur lui-même. Et ça sera donc la chape radiante, 1-1 pour être touché, donc il est plutôt tanky. Je lui ai donné la relique gratuite de mon armée, qui est l'Aquilador, donc le feu Aquilador qui donnait un vulnérable à 3. Maintenant, il garde la relance des charges, et il peut, à chaque phase de mouvement, doubler son mouvement au lieu de faire un mouvement normal, et dans ce cas-là, il ne peut ni tirer, ni charger. On rappelle aussi un changement, c'est que son super OP, tout ce qui sont infanterie dans l'armée, donc les motos et les shield captains sur moto, ont perdu le super OP. Important pour lui quand même. On est en bataillon. Donc j'ai 3 choix de troupes, vous allez voir que j'ai beaucoup d'unités qui sont à 3 personnages. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de stratagèmes qui sont progressifs en fonction du nombre de figurines dans l'unité. Et du coup ça encourage à jouer des plus petites unités. Donc j'ai tenté quelque chose. 3 x 3 Custoden Guard, un pack en 3 boucliers, un deuxième pack avec 3 lances et un troisième pack avec un bouclier, 2 lances. C'est les figues que j'avais. Ensuite en choix d'élite, on a mes chouchous. Ça reste mes chouchous, les Alarus Terminator. 3 packs de 3, ils n'ont pas d'option particulière, ils sont tous en H. Et ils ont leur lance-grenade de poignée comme d'habitude. Quatrième choix d'élite, on a un Dreadnought Contemptor Galatus, donc c'est le forge avec l'épée et le bouclier. Pas mal je pense, il était déjà bon avant. Maintenant je lui ai payé un PC pour qu'il ait à la fois la reroll des charges et qu'il ait plus une attaque sur son profil. Dernier choix dans l'armée, un choix d'attaque rapide, les fameux Vertus Praetor, donc les motos, j'en ai 5. Pour moi, ce sont les grands gagnants du codex. S'il s'avère dans quelques semaines que c'est pas le cas du tout, j'effacerai les bandes, je n'irai avoir dit ça, on n'en parlera plus. Ils sont équipés en lanceurs à salve qui sont les lance-missiles, attention, qui sont passés en D3+3 en dégâts, donc ça c'est beaucoup plus intéressant. C'est pas gentil ça. On est que les bots Hurricane sont toujours en PA0, il y a un moyen alambiqué de les faire passer en PA-1, mais ça reste un peu trop faible pour moi, même la PA-1. Donc on est en lanceur à salve, idem pour mon Shield Captain. Et voilà pour mon armée, 26 figurines, c'est pas mal. Les 2 traits de Lost Rempart des émissaires Imperatus sont les suivants. Le premier, en début de phase de combat, mes unités comptent comme ayant le fight first. Mais tout à fait. Tout simplement. Et le deuxième trait, mes unités vont ignorer les malus à la touche ou à la blesse. Mais tout à fait. C'est très bon. Le stratagème de cet Lost Rempart permet à une unité de faire un mouvement en début du premier tour. Et les reliques et les traits sont nazes.
Mais tout à fait. C'est qui ceux-là? C'est les Émissaire Imperatus. C'est beau. C'est bien dit. Et pour affronter les nouveaux gars tout en or, les Eldar noirs du studio, la liste, vous la connaissez déjà, c'est sensiblement la même que celle qu'on a jouée contre les sœurs de bataille d'Alex. C'est un peu notre liste étalon avec plein de petites choses dedans, pas forcément très dure, mais j'ai envie de dire qu'avec les nouveaux changements, on a l'impression qu'elle est presque redevenue plus méta que ce qu'elle était avant. Petite nuance cependant, on a pris depuis une petite taxe carbone dans la tête, on a pris un nerf sur la plupart de nos unités, mais au niveau de la liste en elle-même, grosso modo, ce que ça change, c'est que ça m'a fait perdre 5 guerriers Kabbalites. La liste est donc la même, c'est un bataillon de raid dans l'espace réel qui est mené donc par un Archon. Cet Archon, on lui donne la lame Djinn, on lui donne le trait génie fracturé et on lui donne le trait de seigneur de guerre du mal archaïque. Le tout étant de toute façon de la cabale du cœur noir, puisqu'effectivement ça nous donne en plus un bonus sur l'espace réel, donc pourquoi s'en priver? Vous comprendrez donc que tous les choix de cabale sont du cœur noir. En deuxième choix de QG, il y a donc un émoncule. Celui-ci fait partie des prophètes charnels, donc tous les choix de coterie sont donc des prophètes charnels. On a utilisé un PC pour lui donner une relique supplémentaire, à savoir le masque Vexator pour pouvoir faire du Fight Last. Et il a aussi l'amélioration Maestro alchimique pour plus de tankiness sur les unités autour de lui. Troisième choix de QG, la succube réglementaire qui fait partie du culte de la discorde, qui connaît l'amélioration voleuse de vedettes, qui a le trait de seigneur de guerre coup précis et qui a le fouet triptyque, le truc bien létal, le missile Scud qui fait des gros trous dans les lignes adverses. On espère parce que face au Custodes, on sait pas trop comment ça va tanker quand même en face. En choix de troupes, l'habituel du coup, 3 choix de troupes différents. Un culte de la discorde, donc un pack de 10 Érastes du culte de la discorde qu'on a tous amélioré en Ecatrix. On a utilisé un PC pour que le neurocyte devienne le neurocyte de Morvain, qui est le super neurocyte qui nous empêche de fallback une fois qu'on est touché par ce neurocyte. Deuxième choix de troupe, 10 guerriers Kabbalites de la cabale du cœur noir, à poil, avec un dislocker. Et troisième choix de troupe, 10 hémoxites, donc qui sont de la coterie des prophètes charnels. En choix d'élite, on retrouve 5 Mandragore, ça c'est surtout pour faire du scoring sur les quarts de table et ce genre de choses. On retrouve un pack de 10 incubes, là c'est pour la létalité, vraiment tout mettre dans la figure. Et un pack de 5 grotesques, là aussi prophète charnel, donc tankiness surtout, un peu de létalité aussi, pourquoi pas. Un seul choix d'attaque rapide dans ce bataillon, une escouade de fléaux, eux ils sont pas assermentés à une cabale, une coterie ou quoi que ce soit, mais grâce à l'amélioration de mon Archon qui est de la cabale du cœur noir, qui est dans un raid de l'espace réel, et ben ils pourront bénéficier eux aussi comme les incubes d'un boost sur leur puissance devient de la souffrance, donc ils considéreront tous les tours comme étant un tour supplémentaire. Ces fléaux ils viennent avec 4 dislockers. En choix de soutien on retrouve un pack de 3 Talos à qui on a payé des fusils disrupteurs, pareil prophète charnel pour le maximum de tankiness, récupérer des PV en début de tour. Et un petit ravageur, puisqu'il coûte pas cher maintenant, il coûte 130 points avec 3 lances des ténèbres dessus. Et bien sûr, en choix de transport, 4 saccageurs, donc c'est les 4 raiders. Pour le coup, eux, ils ont pris cher, ils commencent à monter au-dessus de 100 points avec la lance. Malgré tout, il reste quand même extrêmement fort, extrêmement costaud et toujours une lance des ténèbres qui, dans la cabale du cœur noir, puisque là ils sont tous affiliés cabale du cœur noir, même si du coup on va pouvoir mettre d'autres unités à l'intérieur dedans, et du coup ils ont quand même leur lance qui relance un jet à la touche, donc c'est toujours extrêmement pratique d'avoir ces saccageurs avec la cabale du cœur noir. Un petit MSU des familles, mais quand même assez varié, pas forcément encore une fois ce qu'il y a de plus costaud, mais ça reste du Drukhari, donc encore bien adapté à la V9. Voyons si les Golden Boys peuvent y faire face. Au niveau des objectifs secondaires, du coup, j'ai choisi récupérer le DNA d'Octarius. J'ai beaucoup d'infanterie, beaucoup de faibles. C'est assez facile, surtout qu'on a des strats pour pouvoir faire des actions, enfin des moyens pour faire des actions et quand même tirer, taper. Ensuite, j'ai l'emprise, domination, contrôler 3 objectifs et plus que mon adversaire en fin de tour, ce qui est pas mal, j'ai beaucoup de super OP. Et le dernier secondaire, j'ai pris le Mortalis Auric, c'est le secondaire spécifique Custodes d'attrition, donc il faut que je détruise l'unité la plus chère de l'adversaire, ce sont ces 3 Talos. Il faut que je détruise au corps à corps, si c'est le cas j'aurais mis 10 points. Et si ces deux conditions sont remplies et qu'en plus le monsieur est à plus de 6 pas de mon bord de table, qui risque d'arriver avec des Talos, je marquerai donc 5 points supplémentaires. Je soustrais à ces 15 points 2 points par unité qui auront détruit les Talos. Et de mon côté, un peu embêté ce soir sur les secondaires. Les 2 premiers sont relativement simples et faciles. On va prendre sur tous les fronts parce qu'on a une mobilité incroyable avec le Drukhari. On va récupérer les données d'Octarius parce qu'on a plein d'unités et qu'on a beaucoup de mobilité, donc on va pouvoir probablement arriver à le faire. Et le dernier, c'est là qu'il y a un problème parce que Killmore, ça va être très compliqué.
L'emprise, il a quand même beaucoup d'unités super opérationnelles assez tanky, hein, les Terminators et tout ça. Donc je suis un peu embêté. L'assassinat, il a que 2 personnages. Il a pas tant de points de vie que ça pour faire le grind them down. J'ai décidé ce soir, c'est un truc un peu bizarre, mais je vais prendre l'objectif secondaire de mission, puisqu'on va jouer la mission Terre Brûlée. Vous avez déjà le spoil. Et du coup, je vais prendre raser les objectifs. Donc il faut que je rase les 2 objectifs qui sont dans la zone de déploiement d'Alex. Ça va pas être facile, mais je me dis qu'au moins comme ça, je vais le forcer à faire certains choix. On verra si j'ai eu raison ou tort. Voici la table pour ce soir. On est à la plage, c'est le débarquement. Débarquement des Drukhari, mais bon, visiblement les bâtiments sont en train de prendre l'eau quand même aussi. Oui, hein, c'est sur Terra, on a poussé un peu les murs, tu vois. C'est cela, la fonte des glaces. C'est quand même la terre brûlée, hein, même si on est au bord de la mer. Donc des zones de déploiement de 10 pouces dans les longueurs de table, une dans la longueur là, une en face, c'est le camp des Custodes. Et à la limite de ces zones, il y a 2 objectifs. Et moi, je vais devoir aller raser sur l'objectif secondaire de la mission, l'objectif qui est là et l'objectif qui est là. Si j'en rase un, c'est 5 points. Si je rase les 2, c'est 15 points. C'est optimiste, n'est-ce pas? Bon, on verra comment ça se passe. Ça paye bien. Si on réussit, on pourra se mettre tout nu. Nous, on s'est déployé comme ça. Donc, sensiblement, tout est là. 3 raiders et un ravageur. Avec les incubes, les guerriers cabalites, les Serras, là, tout le monde. La famille. Et 5 petites mandrakes derrière. Ici, on a fait un pack de coteries et nos amis grotesques dans le raider, avec notre petit émoncule caché ici, et un pack de Vrax sur ce flanc pour éventuellement tenir l'objectif juste à côté. Et puis chez notre ami Alex, on a choisi plutôt la ruine en face pour bien se cacher. Là, il y a du monde. C'est séparé, moi. Il y en a ici. 3 custos lance, devant 3 custos boucliers, mon shield katana moto, mon Trojan et mon dreadnought, les motos au milieu, et ici un pack de 3 Alarus, un pack de 3 Custodian Guard. On a aussi 2 packs de 3 Alarus en frappe en profondeur. Du lueur dorée, ils émergent. Et pour ma part, j'ai mis dans la toile, mais ils sont même pas dans la toile puisqu'ils ont des petites ailes, c'est les fléaux qui arriveront en FEP. Bon, on est prêt? Oui. Une chose à faire avant le jet d'initiative, ce sont mes fameux kata. Alors? Donc j'en ai choisi 3, attention c'est compliqué. Je choisis 3 katas que je vais réaliser dans l'ordre et je vous redirai les postures au fur et à mesure. Mais en gros j'ai le premier kata qui sera le kata Rendrax qui va me booster un petit peu les attaques contre les véhicules. Choisir la posture numéro 1 au T1 qui sera les 6 pour toucher, blesse auto, les monstres et les véhicules. On verra bien. Ensuite, j'aurai le kata qui est mon kata d'Host Rempart, donc qui est le Conservail, qui me permettra de faire des actions. Donc je pourrais utiliser du coup, comme c'est mon kata propre à mon Host, je pourrais utiliser faire les 2 postures en même temps. Donc j'aurai des actions étirées et actions et sprint et battre en retraite. C'est compliqué, voilà, donc je pourrais faire ces 2 choses-là à la fois et potentiellement une des 2 pendant 2 tours. Et ensuite le kata numéro 3 qui sera le Captaris, qui me permettra de, posture numéro 1, d'éviter les relances pour toucher au corps à corps contre moi. Et posture numéro 2, d'essayer sur un jet d'empêcher ton désengagement. Mais on va vous dire ça au fur et à mesure. J'ai vomi. J'ai vomi. Bon, tout ça pour dire, je prends l'initiative. On est content, c'est 2022, il n'y a que des initiatives de Trig. T'as déjà eu 2? Ouais. Non, mais avant, on s'abonne. On s'abonne. Ensuite, on like. Et ensuite, on commente. On n'oublie pas l'objectif de cette année. 10K. 10 000 abonnés. On est bien parti. Vous répondez présent. Donc continuez si ça vous plaît. Là, on charbonne. Hein. Et on s'arrête plus. Qui chauffent, hein. On s'arrête plus. Et puis, on remercie nos partenaires qui sont toujours là sur la table. 3D Board Game Accessories pour les décors. Torek pour les petits objectifs. Et puis, ah oui, mais 3D Board Game Accessories, vous retrouverez aussi ces figurines de Talos et les jolis grotesques. Ils ont aussi toute une gamme de coteries qui est très très sympa. Très sympa. N'est-ce pas? On a mis les liens affiliés en description. L'initiative, elle est pour moi. Je prends mon dé jaune. Allez, bonne journée. J'aimerais bien la prendre. Ah, moi, j'ai cassé une figue, j'ai tout fait. Là, c'est le kata. Une figue de 3D Board Game Accessories. Le kata. Ouais, bah là, il y a le kata. Plastique c'est rigolo ça. On va faire des blagues avec le kata. Allez, c'est bon. Allez, voilà. Pas pour moi. Rentrez chez vous, monsieur kata. Et allez, initiative Drukhari, il y a quelque chose à faire avant? J'ai un mouvement j'ai un pré-move à faire. Ouais, tu veux partir, c'est ça? Que tu as l'initiative. Je vais bouger un petit peu avec du coup mes motos. Oui. Ça me coûte 2 PC, ça coûte même peut-être 3 PC puisqu'elles sont plus de 4, je vais vérifier. D'accord. Et je vais faire un petit pré-move. Nos amis motos ici, boum! Bon, elles sont bon, c'est pas le move de l'année. Ah bon? Ça m'a coûté quand même 3 PC, mais au moins elles sont un peu en moins de portée, moins de ligne de vue de toutes les lances des Dark Lance là-bas. Et elles se avancent un petit peu pour pouvoir après avancer et être un peu plus libre. C'est quand même une grosse force de frappe. Même si 3 PC c'est un peu cher, il faut vraiment qu'elles soient bien placées. Alors, premier tour de Drukhari. Oui, phase de commandement, un petit PC pour la route.
Et puis on passe à la suite s'il n'y a pas d'effet à faire. Et puis là en l'état tout va très bien. Donc on passe à 9 PC. Yes. Alors première phase de move du coup. Fin de la première phase de move, on est attentiste, on est prudent. Prudent, c'est bien. On est dans une partie de chasse patiente, c'est une sorte de Moncta. Non, de Coyon plutôt. Si non, on parle pas de ça, on parle pas de ça. C'est pas pour ça pour aujourd'hui. De ce côté, on a surtout amené un raider pour titiller un petit peu cet objectif-là. Il y a quoi là-dedans? Il y a que du cabalite. Parfait. Donc voilà, un dislocker et c'est marre. On a sorti notre petit ravageur pour venir se mettre sur cet objectif-là et prendre une ligne de vue sur nos amis en face qui se croient bien cachés. Ah, oups. On considère ici que c'est un gros décor, enfin c'est une grosse ruine, mais bon, il y a effectivement la zone de couvert dedans, mais il y a quand même la ligne de vue de ce côté-là, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Et même chose sur ce gros bloc ici. De ce côté, justement, ici nos petites vracs sont restées ici, elles ont fait l'objectif, les données d'Octarius. Là j'ai décalé mon raider pour en fait fermer la porte si jamais nos amis à moto ont envie de rusher les Talos qui sont ici. Les Talos en l'état sont pas très énervés, hein. Le fusil disrupteur Talos il fait quand même pas bien mal. Écoute, t'as pas envie de les perdre, ils valent beaucoup de points. On passe directement sur la phase de tir. Okay. J'ai un tir de lance des ténèbres ici qui va tirer dans les motos qui sont en face. Let's go. Je ne pense pas que tu aies envie de faire grand chose. Non. On va toucher à 3, reroll. Mais non, ça blesse. On va blesser à force 8 sur un du moins, donc sur du 3+. Une blessure, c'est de la PA-4. Il me faut une vue, hein, un V4. Bah c'est fait, rien à dire. Première invulnérable de mon codex. Rien à dire. Très importante. On peut enchaîner cash si vous êtes prêts. Ici, ce ravageur-là, c'est le ravageur. Il va tirer 3 tirs de lance des ténèbres dans les. Bon, bah là, on met des PC. Là on met des PC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme on n'était que 3, c'est bien, c'est que tous ces petits PC stratagèmes défensifs ne coûtent que 1. Donc, pour 1, je vais leur donner une transhumaine. C'est bien. Et pour 1, comme ils sont équipés que de boucliers, -1 pour être touché. Donc, -1 hit. Et blesse que je sur passe qu'à 5 PC, par contre ça fond. Hein. Ah, par contre, mais je suis bête, mais je peux récupérer mes PC. Bah oui, mais je vous en prie, mais on avait oublié ça. Au début, tu étais sur la. Alors, tu étais sur la table. Tout à fait, tout à fait. Sur la table. C'est au début du round. Donc le premier. Allez. Non. J'en récupère. Je vais même pas filmer. J'en récupère pas. Et puis là, j'en ai dépensé 2. Oui. Voilà, j'en récupère 1. Un pour le round 1. Bravo. Si vous êtes là, on y va direct sur les tirs de lance des ténèbres. On n'est pas loin. Du coup, touche à 4. Une reroll du cœur noir gratuite, raté. Une 2 touches, blesse uniquement sur du 4 puisque transhuman. Ok. Monsieur, c'est un double 6, PA-4. Parce que je suis à 0 de sauvegarde là, mais ça change rien. Ok. Ça va des invulnérables à 4. Allez. Oh, j'ai raté les 2. 2d3 plus 3. 2d3 plus 3, je pense que j'ai pété un PC. Oui, allez. C'est comme ça. Un PC, on lâche des PC nous. Allez. Voilà. Donc un mort, tu te laisses. Quoi qu'il en soit. Et ce petit rider du coup, il change de cible. En fait, surtout il n'a pas de ligne de vue sur. Ah, il n'avait pas de ligne de vue sur eux. La seule ligne de vue qu'il a, elle est plutôt de ce côté-ci, donc c'est sur le monsieur qui a un petit pied sur l'objectif, je pense. On voit bien. On y va, on touche sur du 3 bien sûr avec une reroll de la cabale du cœur noir, ça touche. Et est-ce que ça blesse sur du 3, sur du 3, du 5? Oui, tout à fait. Eh bien non, donc c'est fini. La phase d'assaut, il n'y en a pas. J'ai fait mes brouilleurs sur ce quart de table ici. Je ne fais pas sur tous les fronts. J'ai oublié sur tous les fronts. Ah ouais, il fallait vraiment y aller pour le faire. Il fallait y aller, j'avais pas très envie quand même. Donc on va se donner ce tour de tous les fronts. Et le troisième secondaire, c'est le raser les objectifs. On reviendra vers vous en temps voulu pour le raser. On reviendra autour du tour 5, voir s'il y a encore des gens sur les objectifs pour le faire. Ah bah à ce rythme-là, il y en aura un peu quand même. Si tu tues qu'un bonhomme par tour, ça va, oui. Ça risque d'être compliqué. Faut se réveiller. Allez, au tour 1 custo. Allez, c'est le tour 1 des custodes, tu récupères un petit PC pour la route. Je passe à 6 en phase de com. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le custo n'a pas trop de choses à faire en phase de com, ou alors j'ai raté des lignes dans le codex, ce qui est tout à fait possible. Mais là, grosso modo, les rerolls sont que des bulles, pas comme les nouvelles rerolls, des nouvelles bulles. Donc voilà, on n'a rien à faire en passif, on gagne un PC. Et on bouge. Alors du coup on a le kata, le même kata, on n'a pas le choix, hein, le premier, donc qui est les 6 pour toucher, blesse auto les véhicules. Bravo. Et c'est tout, et on va en phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des hommes d'armure dorée. Ça c'est un mouvement un peu plus, un peu plus de testostérone dans mon mouvement quand même que dans le tien. Donc ce que j'ai fait, j'ai avancé mes motos. Oui, on a vu. Pourquoi en fait je veux assurer une domination, je veux également réduire le primaire, on verra ça de l'autre côté. Mais de ce côté là, je veux assurer ma domination avec ces objets ici. Je veux prendre cette moitié de table parce qu'il n'y a pas grand monde en fait, tu t'as vraiment fait un flanc refusé, donc je vais le prendre allègrement, il n'y a aucun problème. Les motos sont là pour pouvoir déloger Alors, en l'état j'ai déjà l'objectif puisque je le compte comme 2 chaque moto. Le rider je pourrais le prendre mais je vais quand même faire des dégâts, donc on va voir si je split un peu parce que est-ce que j'ai besoin de le tuer complètement? Pas vraiment, je peux le charger aussi. On va voir.
Je peux aussi charger les grotesques qui en sortent, enfin, tout un tas de choses. Les Alarus ont fait un joli sprint pour venir se mettre jusqu'ici, donc ils couvrent l'objectif, c'est bien. Là, on a gardé un pack de custos. Ici, on a le Dread qui escorte Trojan, les custos qui ont sprinté. Et mon Shield Captain qui a sprinté aussi. J'avais pas grand chose à faire de ce côté-là. J'ai essayé de sprinter pour pouvoir contester l'objet. Donc, je l'ai pas dit en début de game, mais tous les custodes comptent pour 2. Tous ne sont pas super OP. Lui, par exemple, n'est pas super OP, mais il compte quand même pour 2. Du coup, ça permet de prendre l'objet au petit rider. Bravo. Et ça, c'est cool. On a fait les données d'Optarius sur ce flanc-là avec mon squad de 3 custodes. Oui. Et puis, ma foi, on va passer en phase de tir. Hein. Alors. Allez, juste un petit tir vite fait avec les Totors, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui est à portée de lance-grenade de Ballistus. Ballistus. Il va pour des 3 tirs à 18 pas. C'est Ballistus. 3 tirs. J'ai sprinté avec une arme d'assaut. Donc j'ai -1 pour toucher. Je touche donc à 3. C'est terrible. Voilà. Tiens, ça t'apprendra. On touche une. C'est une petite force à 5. Ça a été up. C'est force 5 maintenant. Là, ça me laisse pas. Nope. Allez, hop, on n'en parle plus. Et du coup, on met tout le reste. On va passer, donc voilà, on va mettre les, comme c'est que 24 pas, on va directement passer tout sur le rider, on va essayer de le détruire et puis on n'en parlera plus. Ok. Donc on a 5 lanceurs à salve de motojet, donc ça fait des dégâts. J'ai pas de fidélisateur ici, mais je suis du D3+3 de base, donc s'il y en a qui passent, ça va piquer un peu. Allez. Tu es à -1 hit? Oui, oui. Bon, oui. Je voulais juste te l'entendre dire parce que j'ignore les malus à la touche et à la blesse. Ah oui, c'est vrai, donc non. C'est très bien, c'est très bien. Allez, rentrez chez vous. Je me disais qu'il y avait un truc, je me disais, et fais-le pas, mais... Touche à 2. J'ai un as. Ouf. Je vais pas le reroll. Non. J'ai force de 8. Je blesse à 3. Ah d'ailleurs, les 6 blessés auto, donc j'avais un 6. C'était mon kata. Ok, donc, oui, tout à fait. Je blesse à 3. Et bien, ça fait donc 3 blessures. 3 invuls. 3 d'ailleurs. Vous avez à 5. 3 invuls à 5 de bouclier des ténèbres. Ah, pas du tout. Il est décédé. 3 x 3 3 x 3, 9, plus 3 les 3. Ah bah la vie est belle. Des 3 plus 3. Ça va. Ça pique. Je vous propose une petite explosion ici. Non, on l'a vu. Nous y voilà, on est tous sortis et on va lancer un dé pour chaque grotesque et les as vont faire des morts. Eh bien pas du tout, ils sont tous là. Bon allez, ça va là. Tada. Bon c'est cool. Bon les lanceurs à salve, on voit tout de suite que le D3+3 par rapport au D6. Parce que là j'avais fait 3 D6 normalement qui s'était passé. 3 D6 c'est pas sûr de faire 10 PV. 3 D3+3, on est sûr. Voilà. Donc un très bon up des lanceurs à salve qui sont pour moi maintenant bien meilleurs mais ils sont plus chers. 5 points. Terrible. Ils ont tous des lances des ténèbres et ils vont pleurer. Ok, et de ce côté, qu'est-ce qu'on fait? On tire un petit peu? Alors, de ce côté, ça c'est du pistolet, ça advance et c'est une arme lourde. Là par contre, on a une charge importante. Oui. Donc, on n'a pas. Alors, le problème c'est qu'il faudrait que je relise le codex à chaque tour, mais je crois qu'on n'a vraiment aucun fiabilisateur hors les traits d'ost. Donc, on va la faire comme ça, c'est une charge à 8. On en a vu d'autres. J'ai pris le dé, ça a fait 6 et 6. Il a pris un jaune. Il a pris un jaune. Non, c'est un vert. 4. Je vais péter un PC. Allez. Parce que je pense que celle-ci serait bien parce qu'elle me cache en fait. Oui. On la reprend. Et il a fait 9. Bravo. On va pas être bien là. Nous y voilà. On n'est pas bien là. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on est Prophet Charnel. Donc du coup, là, on a de la force 7 en face avec les grosses lances de nos amis Custodes. Et plus un bless. Ah oui, surtout. Mais bon, force 7, ma foi, voilà. Allez, sinon tu blessais à 2. Eh oui, j'avais blessé à 2. Heureusement, avec Prophet Charnel, les 1, 2, 3 pour me blesser sont ratés. Puisqu'ils sont sur une force 7 c'est ça. Enfin voilà, 8 ou plus, c'est plus. Bref, ça passe quoi. Donc, bon, touche à 2. Physiologie, pas de blessure à mieux que 4, et moi, je touche à 2. Ok, moi je peux pas faire les réactions foudroyantes, parce que ce n'est pas les unités coteries n'ont pas le droit. Ok, il y a beaucoup d'as, bien fait. Et ensuite, blesse à 4, du coup, mais on va se rattraper. Pas trop. Ça a l'air relativement moyen, hein. Ok, du coup 5 sauvegardes à 6+, on y va, puisque la puissance vient de la souffrance, on n'en entend qu'une. On prend donc 2, 4, 6, 8 damage, ils ont 2 PV chacun, j'ai de Phenopain à 5, donc le premier peut en faire 2 à la fois, sur du 5, il en attend que 0, il meurt. Par contre ça fait 2 damage, et les 2 suivants sur le suivant, qui va survivre et prendre 2 points de vie. Ah bah du coup ça fait pas grand chose hein. Et oui, c'est embêtant. C'est embêtant. Ça tend quand même cette histoire. Alors notre petit close combat ici, on a une petite opportunité. Elle veut riposter les gros. On a une opportunité pour faire quelques bobos. Alors les gros ils vont utiliser 2 PC pour utiliser le stratagème Prophet Charnel pour avoir une full reroll des touches, puisqu'ils sont dans les 6 pouces d'un démoncule. Donc ça ils sont contents et ça nous fera du 3+ full reroll. Et je me dis que je vais taper avec mon profil de gantelet qui fait des blessures mortelles sur du 6. Et du coup je vais péter un PC supplémentaire pour avoir une full reroll des blesses sur une unité coterie. Ouais. Voilà.
La question Bien de Alex, c'était est-ce qu'on claque un stratagème pour ignorer les rerolls? Voilà, je peux ignorer les 2 rerolls avec un stratagème, mais j'ai pas beaucoup de PC, je sais pas pourquoi je le sens bien, le tanking, donc je vais laisser faire comme ça. Ouais, t'as encore une belle invulne, plus une bonne sauvegarde. Sachant que 5 PV maintenant chacun, donc c'est quand même assez tanky. Sachant que j'ai artisan de la lame, donc les 6 feront des blessures mortelles, la blessure passera et elle ira P1-1 uniquement, donc bon. Voilà, on va voir. On y go pour 3+, full reroll. Plein. Force 6, c'est ça? Là on est en force 6, donc 4+, sans PA, sauf si on fait des 6. Allez, on y va. Donc déjà il y a 3-6. Tous les as, on va les relancer. Tu peux relancer tout. Et j'ai envie presque de relancer tout. De toute façon, les 3, je les relance. Après, le reste, c'est soit la 2, donc faut tout relancer. Ouais, oui, on veut. Oui, faisons ça. On va essayer de maximiser le 6 au maximum. Maximiser au maximum, n'est-ce pas? 2 6 supplémentaires et 3 sauvegardes. Donc ça c'est de Donc plus. ça, c'est de la sauve de plus normale, voilà. Pouf, double as, c'est cadeau. Ici, nous avons 5 sauvegardes à -1. 5 save à 3. Oui. Attends, garde-moi les 2. Oublie pas les 2. Oui, 2. Donc ça en fait 3 ratés en tout. Voilà. Et le reste, 5 blessures mortelles. Donc 5 BM, j'ai un Finopen à 6. Oui. En custodes, j'en fais pas. Donc 5 et 3, 8 PV, une moto et une à 2 PV. Soit. C'est la fin du tour des custodes après cette magnifique charge réalisée, n'est-ce pas? Il sait déjà plus où il en est, le copain. Il a l'impression qu'on est chez moi. On est pendant mon tour. Je me suis perdu en cours de route. Donc, bon, du coup, voilà, écoute, j'ai perdu une moto pour une grotesque, ça c'est pas complètement worse. Après, t'as pété les PC en défense, les PC en attaque, donc pourquoi pas. Il me reste plus que 6. Pourquoi pas. Ce que je fais en fin de tour, du coup, c'est mon emprise. Oui, ça c'est clair. Je vais quand même aussi deny ton primaire fortement. Et j'ai fait mon brouilleur ici. Bon. Donc, bon, les motos, ça m'embête un peu parce que je veux pas qu'elles meurent trop vite. Mais elles sont encore là. Ne vous inquiétez pas, elles sont encore là. Ne pleurez pas. Ne pleure pas, petite fleur. Allez, on passe au tour 2, Drukhari. Il fait chaud ici, non? Il fait chaud, il commence à faire tiède. Allez, début du tour 2, Drukhari, je récupère un PC pour un total de 7, ce qui est toujours bon à prendre. Et en termes d'effet de commandement, je vais quand même healer mon unité, là, et va récupérer un petit point de vie. Clac. Oui. Donc, petit grotesque, c'est toujours bon à prendre. Il revient un peu. Et puis, je marque des points uniquement, puisque je tiens cet objectif-là. Oui, le custo prend la table, hein. Ouais, ça prend vite la table. Ça prend la tête aussi, et du coup, 5 points, c'est tout. Puisqu'ici je suis contesté et que monsieur compte pour 2. Alors dans tous les cas il est contesté, mais en plus il le tient, hein, c'est honteux. C'est honteux. Donc 5 points pour cet objet ici. Ok. C'est tout. On y va en phase de move. C'est parti. Faudra y aller là. Alors, fin de phase de move. Ouais, je suis prêt. Les petits amis de Drukhari. C'est compliqué, enfin c'est compliqué oui et non. On joue Drukhari, alors on a l'impression qu'on est quand même, on a plein d'unités, plein de réponses, plein de choses à faire, mais il faut pas faire trop tout à la fois. Faut jeter à la poubelle quoi. Faut pas tout jeter à la poubelle. Alors là, on essaye quand même de reprendre vraiment cet objectif le plus fort possible. On met tout le monde, hein, on met nos Vrax, on met nos grotesques et on rapproche nos Talos. Nos Talos, ils vont éventuellement prendre un petit tir d'opportunité sur les messieurs avec leur lance-patate derrière. Un seul malheureusement. Ah oui. Surtout, on a rapproché notre émoncule avec son Max Vexator. On l'annonce déjà, mais eux, ils vont probablement fight last, mais ils ne le savent pas encore. De ce côté-ci, on a repositionné nos raiders, ravageurs et compagnie. Donc, faut nous croire, hein, là-bas derrière. Ouais, il y a toujours mes mandrakes ici, voilà. derrière cette ruine ici, qui vont faire du coup le brouilleur tout de suite. Donc j'aurais fait mon deuxième brouilleur sur ce quart de table, les données d'Octarius. Là, j'ai ramené mon ravageur ici pour prendre une ligne de vue là-bas, mon raider, pardon, pour prendre une ligne de vue et puis pour commencer à étendre un peu la portée de menace des incubes et des gens qui sont à l'intérieur. Le ravageur s'est avancé pour lui laisser un peu plus de place et repousser encore les faibles des Alarus. L'autre ravageur s'est déversé de son contenu, l'autre raider s'est déversé de son contenu, toutes les Serastes sont ici, les Ecatrix, et nous avons notre petite succube là. Le plan c'est d'aller choper tout le monde ici pour les empêcher de passer. C'est chaud. De prendre l'objectif, les arrêter, et ici on a du coup anticipé, on a fait avancer aussi le plus possible notre raider ici avec les guerriers à l'intérieur pour s'avancer. Et puis petite blague dans le coin là-bas. Dans le coin gauche. Alors, je suis confiant, je pense que je pourrais faire ce quart plus tard pour les données d'Octarius. Du coup, j'amène mes petits piafs là. Le but, c'est d'essayer de faire un maximum de mal aux messieurs qui sont sur l'objectif. Il y en a un seul qui touche l'objectif. Oui, j'ai 4 dislockers, plus la lance des ténèbres qui est ici, plus tous les tirs qui sont à l'intérieur, plus éventuellement une deuxième lance des ténèbres qui est ici aussi. Voilà, il y a. Bon, ça, il faudra négocier. Il y a quand même 2-3 trucs. Plus un dislocker à l'intérieur de ce truc-là. Ok. On va essayer. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, on va commencer par ça.
Allez, on commence par ça. Pour la phase de tir, parce que Par le qui, petit alors en Eldar noir, c'est gentil. Alors, On les va stats, commencer c'est quoi? par les fléaux là-bas qui vont tirer dans les gens qui le voient. Je vous prie de m'excuser, ils ne vont pas faire ça. Ils vont... On va commencer plus tôt. J'ai peur après que si tu Ah enlèves non, le j'en premier, aurais tu auras pas pas envie. Donc non, oui, on va commencer par ce qu'on a dit. On fait ça à 4 tirs de dislocker dans ces amis-là. Ça Allez. touche à 3, ça blesse à 4. Est-ce qu'il y a des choses Ça blesse qui à 4? se Pourquoi ça passent blesse à 4? Non, ça blesse à 3, pardon. Voilà, moi j'ai fait un petit PC pour une transhumane qui sera plutôt utile après, mais qui sera un peu utile ici. Ok. Donc un PC pour une transhumane, on est au T2, Oui. est-ce que je peux le récupérer sur un Oui. 5+. Nope. Je passe à 4 CP. Allez, on y va. On met tous nos tirs dedans. 3 tirs de dislo, 4 tirs de dislo par contre, tout touche. Ah non. On est bien. Et Baisse 3 à 4. plus. Non, à Baisse à 4, pardon. Et Ah non. qu'est-ce qu'on en a à cirer? Est-ce qu'on prendrait pas une reroll là? Est-ce qu'on prendrait pas une reroll cash? Oh. prends la reroll. Allez, full bless. Ah, là, Allez, monsieur- avec 4. Ah, il va commencer à s'énerver. Non. Oh, il rate les... Oh, ta. Allez, on est sur du dégât des 6. Le premier fait 3. Un mort. Un mort. Le deuxième fait mort. 6, il est mort. Le troisième fait... Allez, fais un as. Allez, non, il décède. 3 morts. 3 morts, ils étaient 3. Bon, quand même, hein. Je peux commencer à être salé ou pas? Opération Hein, la plus 4 tirs, rentable du je jour. blesse à 4, un vu à 4. Ah, je n'éprouve aucune pitié. Allez, le ravageur Il est pas content, hein. sur le Galatus. Mon ravageur ici, sur le hein. Galatus. Ça fait un peu chier quand même. Hein. On a 3 tirs de lance des ténèbres, les 3 touchent à 3. Et bravo, et blesse à 3. Très bien, je dis oui. Voilà. Naturellement. C'est très facile ce jeu. Ce jeu est très facile. Un vu à 4. 2 ratés. 2 ratés, là c'est du D3 plus 3. Moins 1. Mais bon. Moins 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour celle-ci, et puis Et 4, 1, 7. 2, 3. 1, 2, 3, Oui, 4. c'est ça, 1, 2, 3, 7 en tout, il lui reste Je crois que j'ai un Finopane. 2 PV, Finopay. Petit Finopane à 6, le Galatus. Il en sauve une. 6 PV perdus. 6 PV. Allez, des lances de ténèbres un peu partout. Maintenant, on va les enchaîner. On ne une lâche sur le rien. Galatus qui lui reste du coup 3 PV. Oui. 9. On y va, il lance des ténèbres du cœur noir, donc je peux la reroll, mais j'ai pas besoin, et je blesse à 3, je fais que des 6. C'est stable, hein. Ok. Et c'est invulnérabilisé. En une seconde, vous pouvez voir ici qu'il y a à nouveau une lance des ténèbres qu'on va mettre. Du coup, on va essayer au de le même tuer, hein, je endroit. suppose. On y va, à 3. Oui, ça. Ah, Et t'as pas ta reroll. non, pas de cette fois-ci. Très bien. Donc non, en échange, la lance des ténèbres va plutôt partir dans le Shield Captain. Bien, monsieur. Moins un hit. Eh bien, les Chape A4, radiante. qu'est-ce que j'en ai à cirer? T'as une reroll. J'ai le droit de le reroll avec ma cabale du cœur noir, et voilà. Blesse à 3. Et ça blesse. Une invue. Allez. Une invue. Ok. Ah, la vue, la 4, elle est belle. Bon, et tous les petits cabalites embarqués, 9 cabalites plus un dislocker, ont rien fait sur le petit Shield Captain. Strictement Le rien. moins un hit est dedans. Rien. Et le Talos, Le petit Talos, il jette un truc avec sa queue là. il tire sur les petits totors là-bas, ça fait Non, des c'est 3 pas les tirs. petits auteurs, c'est les gros auteurs par contre. 2 tirs, pardon, sur du 3, je dirais, ou du 4, mais bon, en tout cas, pas sur du 2, ça Pas c'est du 2 et certain. pas du 5. Et c'est une force 3. Ah oui, quand même. Eh, une blessure, ça c'est PA-3, mon gars. T'as une Tac. Oh, j'ai une petite invi- C'est quoi comme dégâts? J'ai D3. Ah, quand même. Non, j'ai 4 PV. Allez, quand un via 4. Et tac, D3 PV. Un petit PV. Un petit PV. Bon, alors, déclaration de charge. Mais il est pas gentil. Bon, hein. du coup, effectivement, hein, il a un peu peur de ma grenade d'entrave. Il avait oublié la grenade d'entrave. Ouais, la grenade Donc, il ne d'entrave. va pas déclarer les deux. Il va déclarer que le Shield Captain avec Succube qui est là. Elle me fait Et chier en probablement l'air les des... petits, les petites, comment ça s'appelle, Sérast. Elle m'a fait chier en l'air des parties entières, la grenade d'entrave. Ah, ça change des vies, ça. Parties Ça a entières. brisé des amitiés. Tout foutu en Maintenant, l'air. attention, changement. On peut plus la faire 2 fois dans le même tour sur la même unité. Je C'est vais soit pleurer. mouvement, soit charge. On va pleurer. Allez, la succube d'abord, elle charge le Shield Captain. Elle fait 9. Bon, je vous fais les Séras dans la foulée. Elles feront 5, elles y seront tranquillement. Bon, alors, petit état en début de phase de combat, c'est un petit peu compliqué. En gros, Succube et Sérast ont fight first. Mon Shield Captain avec mon Oster Rempart a également fight first. Donc là, ça s'annule. On va pouvoir donc activer les succubes, enfin tout ce bazar avant. Et ici, il y a un fight last qui est donné sur les motos. Mais elles ont également un fight first. Donc également de ce côté-là, ça s'annule. Donc faut faire attention parce que moi, en tant que custodesse, j'ai 2 interruptions possibles avec 2 stratagèmes différents. Donc voilà, on a décidé d'y aller un peu comme on le sent. Au bout d'un moment, faut arrêter On de va voir, réfléchir. hein. On va voir. Mais On en a effectivement, marre. allez, la succube qui envoie sa méga tétrachier d'attaque. Elle a 10 attaques. Donc 10 attaques, 6 de Alors base. attends, moi d'abord, parce que du coup j'ai une transhumane à payer. Hein. Oui, donc paye ta transhumane. Je récupère mon PC sur un 5-6. Non, je passe à 3 PC. Il n'y a vraiment pas de justice. Donc je te blesserai uniquement sur du 4. Sur du 4. Ma succube a 10 attaques, puisque 6 plus 3 pour le fouet, plus 1 Pour la drogue. pour la drogue. Et là, il faut faire des 6 à la touche pour le Alors, tuer. 3 plus pour toucher, puisque Et il y en j'ai a R. la chape radiante. Voilà, il y en a R. Voilà. Ensuite, donc je blesse à 4.
Allez. Ok, ça c'est quoi comme... Ça, tout ça, c'est PA-3. Donc c'est les invus, il y en a combien? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les invus. Même PA-4. Voilà, même. parfait. 4 invus réussites. Voilà, ça c'est une justice. Combien de dégâts? 2. 2. Finopane à 5. 1 PV. Voilà. Je pouvais vous dire qu'il est très content. Bon, la succube elle est partie. La couardise. Elle est partie sur la conso. Et donc je vais interrompre ici pour un PC avec mon strat custo parce que je suis sur un objet. Ça me coûte qu'un PC qui me fait passer à 2 et je peux le regagner sur un 5-6, ce serait pas mal. Non. Donc je reste à 2. Et je vais taper. Allez, Shield Captain, il a 6 patates, il a une miséricordia qui arrive après. C'est sur du 2. Bravo. Force 7, 2 plus pour blesser. C'est sur les, du coup sur les Serastes, il n'y a plus qu'elle. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, je vais te faire la petite miséricordia. 2 plus pour toucher. Force 5, 3 plus pour blesser. Raté. Allez, 5 invus la 4. Allez, rentrez chez vous. 2 morts. Ah, c'est bien. On est content. Du coup, je vais faire l'unité qui a chargé. Du coup, je vais, Bailin, de ce côté-là, activer les serrages. On enlève 1, 2 qui sont là. Allez, un petit tas de Serastes. Sur mon pauvre petit Shield Captain. C'est pas un petit tas de serras, c'est des Écatrix, c'est des maîtresses de sang. C'est pas ta sœur. Alors, elle touche sur du 2, même sur du 1 avec leur Alors oui, parce drogue, que j'ai moins un hit, mais elles ont un drogue à plus 1. Voilà. Enfin, un drogue à CC plus 1. C'est ballot, hein. On imagine Allez, que ça se passe comme ça. ça c'est la patronne avec son fouet. C'est le neurocyte de Morvain. C'est pas n'importe qui. Pas n'importe quoi. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis à portée de ma succube, donc je rigole les as. Ça, c'est pas une bonne Et nouvelle. voilà, donc ça c'est déjà 3 trucs qui blessent. Ensuite, je vais blesser sur du 4 parce que c'est du empoisonné et en plus, de toute façon, tu m'as fait le bobo. Et ça, je crains que ce soit PA-1, moins 3, pardon. Allez, 3 petites améliorables sur ces petits monsieur. Oui, parce que. 1,4, une qui passe. Un dégât. Finopane à 5. 1 PV. La bonne nouvelle, c'est que maintenant tu fall back pas, tu restes avec moi. T'es pas fallback. Là, pour les attaques des copines, reroll les as, c'est 2 plus. Youhou. Allez, tout sur du 6, et les 6 sont PA-3 par contre, parce que c'est des Écatrix maîtresse de sang. Une seule. Une voilà. seule. Oh là là, il n'y a pas de 6. Bah écoute, une invulnérable. Hein. Bah allez, bravo, on Voilà, est content. Allez, on passe de ce côté parce que Alex, il claque ses 2 derniers PC. Mes 2 derniers, oui, pour interrompre. Je peux encore regagner un ce tour-là. Du coup, tu interromps de ce côté je les vais 6. interrompre avec mes 2 vrais PC. Oui. Et oui, j'ai envie, en fait, les vracs sont super OP. J'ai besoin de cet objectif-là pour marquer 15 points, si jamais je le reprends. Donc on va essayer. Je peux essayer de récupérer un PC, éventuellement. Non. Nope. Donc on y va, je vais faire mon petit péline pour mettre tout le monde en contact et puis on va taper. Ok. La petite répartition des attaques, une moto sur les grotesques, oui, Ouais. et 3 sur les vracs. Tout à fait. On y va pour le premier? Les gros. Oui. Sur lui 2. Oui. Force 7, sur lui 3. Pas de plus un blesse, donc une seule. Et toujours sur du 4 en l'occurrence, puisque voilà, mais t'as fait une 4, donc ça passe. Ah, t'as toujours Et oui, j'ai toujours le machin qui fait une 6 plus un vul, non, et du dégât à 2, je crois. Dégâts 2. Et bien 2 Finopane à 5. J'en tends qu'une, j'en prends un. Il est toujours en vie, notre ami, il va bien. Allez, 3 petites motos sur les vracs. Bon, Allez. c'est là qu'il faut faire un peu de dégâts. Wadas. C'est bien fait. On va se rattraper. Force 7, endurance. Rendu 4, je suppose. Ou 4, 5, oui, pas oui. 3, quoi. Mais toujours la transhumane. Ah, eux aussi, d'accord. Oui. Hein. J'ai rien compris, en fait, ça sert à rien. Hein. Non, ça ne sert à rien. En fait, bah oui, je savais pas. Hein. Prophète charnel, je te dis depuis tout à l'heure, prophète Ils ont charnel. toujours la transhumane tout le temps. Eh ben oui, tout ce qui est, sauf si c'est force 8 ou plus. D'accord. Donc 2-6 pour les invuls, non. Et dégâts 2 chacune, et l'insensible à la nouvelle, la première meurt, et la deuxième meurt. Voilà, 2 mortes, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, les gros du coup. Ouais, on reclaque 3 PC, 2 PC pour la full reroll des touches, 1 PC pour la full reroll des blesses. Si c'est l'inverse, excusez-moi, mais c'est pas bien grave. C'est sûrement l'inverse au niveau des points, mais. Mais c'est pas grave, on y va comme ça. C'est du coup du 3. J'ai pas de moins 1 pour hit? Non. Pour du 6, hein, toujours comme Non, tout à l'heure pour faire de la blesser, BM. Pardon? 4 pour blesser. Hein. Oui, mais l'intérêt pour les c'est BM. surtout pour les 6 pour les BM. Ok? Puisque le reste n'a pas de PA et ne fait pas grand chose. Donc là, on reprend tout. Hein. On va essayer de faire un maximum de BM. 6-6, ça rate. Zoup. Et du coup, ça fait une save normale à 2+. Bravo. Et 1, 2, 6 BM. Et c'est aussi des blessures à PA-1. Donc ça fait 6 saves à -1. Alors je fais d'abord les saves à 3. Yes. Donc, 1 point de vie. 1 PV. Et ensuite 6 Finopane à 5 et 6 sur les BM. Yes. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 PV. 5 PV en tout. Donc il y en a non, 6 PV en tout. 1, 2, 3, 4, 5 plus celui d'avant. Ah oui, pardon, 6 PV en tout. Donc 2. Donc, une qui est morte et une qui perd 4, du coup il reste 1. N'oubliez les vrax, 4 copains qui peuvent taper, dont le chef, touche à 3. À 5.
Oui, oui. On aurait pu s'en Pas passer. très énervé. Bah, un PV quand même. Ah bah tiens, elle est morte d'ailleurs. Aïe. Et du coup, tu dépenses ces 2 dans les PC. Ouais. Du coup, on est gourmand. Hein. Pour un deuxième fight de culte de la Discord, j'aimerais en gratter quelques PV quand même supplémentaires sur ce gros, Ah, sur ce gros il veut patron. le tuer. Je vous le dis, moi, il veut le tuer. Bon, le tuer, ça paraît un peu compromis, mais on sait pas. On va voir. Allez, c'est déjà tout ça d'attaque. Ça, c'est les filles de base, et puis après, on fera la patronne. Les reroll des as, puisque je suis à portée de ma patronne. Là, sur du 6, mais justement, c'est ce qu'on veut. 1, 2, Mieux que tout à 3 et 4 petits bobos, APA moins 3. Les invus. Allez, 2 qui passent, 2 qui ratent. ok. Dégâts. Dégâts, hein. Finopane à 5. Finopane à 5. Un 1 point de vie, tout ça. 2 PC pour 1 point de vie, pour l'instant, c'est pas top. Encore un chef. Le Neurostide. Tout touche, blesse à 4, Ouais, parce que j'ai toujours empoisonné. Celui-là est PA moins 6, celui-là est PA moins 3. Bah, 2 invus dans tous les Ouais. cas. Faut les séparer ou pas? Non, ça Non, ne change pareil. rien. Et par contre, c'est du dégât 2. Dégâts 2. Finopane à 5. Bah, 3 PV en tout. Oui. Il était à 7, il passe à 4. Bon, bah, on revient de loin pour la fin de ce tour 2. On marque 2 points sur tous les fronts, parce qu'on est sur 3 quarts de table. C'était compliqué d'aller dans celui du fond là-bas, si ce n'est mettre une unité vraiment au milieu, donc voilà, pour l'instant on peut pas trop en demander. Le brouilleur, ici, 4 points pour le fait de faire mon deuxième brouilleur. Ah bah, Donc mes 2 quarts de table chez moi sont faits. on fait. Et puis raser les objectifs, c'est pas pour tout de Non, suite. pas tout de suite. Mais au moins, il y a quand même mon primaire. voilà. Avec cet objectif là-bas. Oui, avec notre troupe ici. On n'est pas mécontent. Tour 2 des custodes. Oui. Bon. Un PC. Un PC. Oui. Mon seul et unique PC. Oui. Donc ça commence à être un peu tendu. Oui. Mais c'est pas grave, on s'est défendu un peu, on en avait besoin. L'interruption était un peu hasardeuse, j'avoue. Mais voilà, à part ça, ça va. Donc un PC, on a des réserves qui vont arriver. On ne tient que 2 objets. Donc on met que 10 points de primaire, puisqu'ils se sont fait massacrer ici par les aigles chasseurs. Il va falloir y avoir une revanche ici. Des aigles chasseurs. Des pas fléaux. ça, C'est des fléaux, monsieur. Les mêmes. Rien à C'est voir. des cousins. Donc voilà, on va y aller tranquillement en phase de move. Allez, fin de la phase de move de nos amis en armure dorée. Bon, force sont arrivées, tout est sur la table, ça se passe pas trop comme prévu. Hein. Mais c'est pas grave, on va mettre des grandes tartes de hache. Il y a un pack d'Alarus qui est venu ici pour reprendre cet objectif-là dont j'ai besoin pour ma domination, pour mon emprise et puis pour sortir ces petits fléaux. Ici, on s'est mis en position pour venir aider un peu tout le bazar. Le Dreadnought est venu pour régler son compte aux ravageurs. Les Terminators ici et les Terminators ici, donc ceux-là sont arrivés en fait pour clean l'objet là-bas au tir, plutôt que d'aller le charger. Ça me suffira pour ma domination et puis du coup je me rapproche pas trop des grotesques et Talos. Le problème c'est qu'il faut que j'aille chercher les Talos, hein, mais on ira, écoute, on ira plus tard. Donc voilà, donc c'est pas trop mal. Mon shield captain n'a pas pu désengager à cause des Serast, on s'en rappelle. C'est chagrin. Donc bah on va y aller hein. Qu'est-ce qu'on fait? Donc en début de tour j'ai changé mon kata pour passer sur mon kata Dust, donc le conservail, qui me permet à la fois du coup les 2 postures de pouvoir faire des actions en ayant battu en retraite advance et faire des actions en ayant tiré. Mes petits terminators qui arrivent là peuvent tirer et déployer les brouilleurs. Bravo. On va y aller, on va tirer. Du coup, on va tirer un petit peu avec les Alarus en premier. On va commencer par donc ceux-là, ceux du milieu de map qui vont tirer sur les Vrax là-bas. Donc 3 tirs de petites haches de Castellan. Oui. Touche à 2. Ce 4 qui blesse donc à 4 je crois. Oui. Et bien 2 petites PA, moins 1 dégâts 2. 2 petites PA moins 1 dégâts 2 de 1 vul, 6 même si je crois. Et dégâts 2, Finopane le premier, Finopane le deuxième. Ça nous fait 2 morts. Ok, allez, les lance-grenades balistus sont blast. Du coup, comme les Vrax c'était plus de 6, ça fait des D3 minimum 3. Donc pas de problème, on y va. Ça fait donc 9 tirs, touche à 2. Un petit as. Force 5, mais on blesse pas mieux que 4 si j'ai pas de bêtises. Donc à 4, c'est un joli jet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nico pour la 6 plus 1 vul, quoi qu'il en soit. 5 qui passe, et du dégât 1, Finopane à 5. Oh non, ça c'est beaucoup trop. Bah écoute, on va mettre l'autre pack d'Alarus dessus, on va l'assurer. Hein. Ok. Prendre de risque. Donc allez, 3 tirs de hache Castellan. Oui. Donc ils sont en tir rapide par contre, donc là ça fait 2 tirs chacun. Touche à 2. 2 pour dégâts 2. De save 1 vul à 6. Ah, Finopane à 5. Non, il est mort. Au revoir. Ce pack d'Amétor ici, donc on va faire la même chose sur les petits fléaux. Oui, j'ai plus de tué. PC. On les tue, on les tue, on les tue. Donc ça fait tir rapide, donc 6 tirs, touche à 2. Non, baisse à 3. Baisse à 3. Allez, soit la sauvegarde à 4 qui passe à 5, soit les 5 plus 1 vul, on s'en fiche. Sur du 5. 3 morts, ok. Et après 3d3 du coup de lance-grenade. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Touche à 2. Oui. Oui. Blesse à 3. Blesse à 3. Ça c'est la PM1-3, pareil pour dégâts. Allez, sur du 5. Pareil. Encore une. Et un 5ème. Sinon, décédé. Tout pile. Au revoir. Allez, le petit Galatus qui va mettre son petit lance-flamme avec son épée. 2d6, touche auto, force 6 sur le ravageur.
Ah, voilà, un petit 12. Eh bah alors, Un petit 12 qui fait plaisir. on va mieux? Force 6, sans du 6. Oui. Sur les 4. Save à 5. Ok, 2 bobos. TP. Ah, ok. Et de ce côté, Trojan et les petits... Les petits gardes qui gardes, sont ouais. tirés sur le rider sans absolument aucun dégât. On va charger, hein. Ouais. Par contre, on commence. Non, j'ai oublié les motos, pardon. Ah oui, quand même. J'ai oublié Oui. les motos, j'ai mis exprès pour Eh qu'on oui. puisse tirer sur les talos. Pour un petit PC, Non, par ça me contre. coûte un PC, par contre. Est-ce que je peux récupérer? Allez. Bon, ça serait bien. Voilà. Tour 2. Eh, Déjà, j'ai tu l'as déjà récupéré. J'ai un doute. Je crois que j'ai suis à peu récupéré. près Je crois que certain. t'as raison. J'ai récupéré à ton tour. Oui, il me semble. oui. Il me semble que oui. Mm. Donc on y va. Allez, 2 tirs sur le talos du coup. Parce qu'il faut que tu les talos, donc autant commencer maintenant. Oui. Ça, quand même, ça reste une bonne arme. Touche à 2. Blesse à 3. Allez, bah une seule du coup. Hein. J'ai pas de PC, hein, donc une seule. Allez. Nope. Ça c'est raté. Et dégâts? Il y a les 3 plus 3. Oh, bah oui. Feel no pain à 5. 2 P. 2 PV. Ça Bon, va. C'est mieux que 0. Allez, le Galatus sur le ravageur. On y va. Une petite charge. J'ai point d'Overwatch, j'ai point... Oh, fou. Allez, la pointe c'est En bon. vrai, je pense que. Ouais. La pointe c'est bon. Je pense que de toute façon, on est bien d'accord que c'est les pointes. Puisque Oui, pour tout à fait, les oui. trucs, hein. Oui. On va le mesurer. On va le mesurer quand même. Mais je crois que. Non, c'est bon. Ouais, on est pas. Fallait pas moins, hein. Fallait pas avoir des points. Bonsoir. Je tiens à préciser pour l'audience Mhm. que les pointes servent à prendre des objets. Hein. En plus, Donc c'est dans les deux sens, sinon ça serait un peu moche. c'est honteux. Et puis les petites charges ici, donc uniquement sur les Serastes dans les deux cas. Les Custodian Guard font 9 Oui. et le Trojan. Oui, Est-ce qu'il se tenterait pas un truc? Non, allez, il va pas, il va assurer. il Les fait la Serastes 5. aussi également. Ok. Donc 9 moins 2, 7 et là 5. Bienvenue, jeunes gens. Et il nous reste nos petits totors là, Ah oui, qui ils sont mis à 9 pistes. pour faire une petite charge. 9 Donc, pistes. on y va. On l'a fait tout de suite. Ou 9 pouces. Charge de 9. Oh, on a cru, on y a cru. Non. Ouf. Aussi c'est un broguillot parce que tout le monde a un fight first, puisque les custos sont considérés comme ayant chargé. Ils ont aussi un trait qui leur permet Ouais. d'avoir plus 1 à la charge, Fight c'est first. fight first, mais en fait quand on relie toutes les règles, le fait d'avoir un double fight first visiblement change sert à pas la rien. donne. Donc moi aussi j'ai des fight first, donc on commence par les On custos. va la jouer comme ça. Si jamais vous avez la réponse, Oui. notez-les-nous. Peut-être qu'un jour on aura compris comment C'est marche ça. cette règle. Donc du coup, je vais activer les custos en premier parce que Oui. c'est ceux qui ont le plus d'attaques et qui ont chargé qui sont éligibles. Oui. Donc surtout qu'ils ont Trojan. Donc ils ont 6 attaques chacun, tout le monde là. Sauf que Mhm. Trojan donne la relance d'1 pour toucher et pour blesser que à ses custos. Donc on y va avec D'accord. eux. On va meuler un peu sur les Serras et on espère que les amis de la 4 vont un peu craquer. Allez, Donc 6 attaques, 2 plus reroll des As, 2 Oui. plus reroll des As, ça devrait aller. Ok, Bravo. pour toucher c'est bon. Force 6, A2, reroll des As, A2. Allez, cible 6 invulnérables. non, six, pas tant, pas pardon. tant. J'en ai pris 12, ils ont 6 attaques. 6 à la 4, pardon, j'étais surprêt moi. 3 qui passent, on est pile stat, 3 meurent. Et du coup, bah, on va les activer. Du coup, c'est au Serras de s'activer en premier. Oui. Enfin, en deuxième. Non, en deuxième, mais après vous, mais Après voilà. vous. Et ils vont essayer de tuer mon pauvre petit Shield Captain. On essaye de tout faire. Mais quelle hérésie. On essaye de Ils tout ont faire. toujours leur bonus à la touche. Elles ont toujours leur bonus à la touche, Bon, elles ouais, ont en plus, toujours reroll les as à portée de la succube. Et là, c'est toujours sur du 6 hein, pour faire des choses intéressantes. Bah, qu'une seule. Aïe. Une seule pour PA-3 du coup, une petite invulnérable. PA-4. Ça devrait même. bien se passer. Ah, elle est ratée. Non, PA-3 d'ailleurs. Dégâts 1. Dégâts 1, un seul, un petit Finopane. Il n'y avait pas des DBM ou un truc comme ça, non? Non, bah non. Par contre, j'ai le Neurocide. Ah oui. Neurocide pour faire 4 touches, touche à 2 et blesse à 4. Et blesse à 2 par contre, lui, non? Non, blesse à... Il a pas empoisonné, lui? Si, il est empoisonné, mais Non, il empoisonné. l'avait pas parce que j'avais la Et du man. mais- empoisonné 4. Il a blessé... Ah, la d'accord, seule ok. qui blesse à 2, c'est le fouet de la succube. 2 invul à -3. Donc les invus. On s'est trompé tout à l'heure, il est dégâts 1. Enfin, vas-y, donc dégâts 1. Finopane, donc 2 PV. Ouais, en les faisant qu'un seul parce que tout à l'heure je me suis trompé, je t'ai enlevé, je t'ai fait un, je t'ai gratté un PV. Quoi? C'est honteux. Allez, du coup, Trojan, on va meuler un peu. Non, pas Trojan d'ailleurs. On va d'abord activer le Shield Captain, puisqu'il a le Fight First pareil. Donc, c'est plutôt lui qui va s'activer, puisque lui, il sera éligible à faire un peel-in et pas lui. Ah, ah. Donc, d'abord le Shield Captain. Mhm. 6 attaques plus une Miséricordia. Oui. On touche à 2. Hop, hop, hop. On blesse à force 7, toujours, donc à 2 quand même. Et ben, dis donc, double, t'as fait 2. 2 invul à 4. Eh ben, Tanké. Miséricordia. Il touche. Miséricordia. Tanké. Voilà. Du coup, on peut enchaîner avec Trojan. Bah allez, Trojan Finalement, alors. l'air de rien. Hein. Mhm. Allez, 2 Il as. se reroll pas les as pour lui-même, non, Non. Eh ben non. Blesse à 2, ça en fait 4. Allez, les invuls à 4. Ah bon 7 sur 7. Galatus lève son épée. Alors le gars a 5 attaques, il a une attaque de plus parce que je vais payer le fameux Tratalien en début de partie pour qu'il ait le reroll des charges, et une attaque de plus. Et son épée lui donne des 3 attaques supplémentaires. Oui. Il fait tout de suite, ça fait 3. Oui. Donc ça fait 9. Touche à 2. Bravo. Problème. Ça, force utilisateur, donc c'est force 7 Oui, uniquement. oui. À 3 plus.
Et c'est les invus, je pense. Hein. Tout ce que je veux, c'est exploser la tête. Invul à 6, de la puissance vient de la souffrance. Le ravageur là aussi. Et j'en fais 0. Il va péter, je veux qu'il explose dans ta tête. Il a dépopé le ravageur. Et alors là? Alors en phase de combat, je vais activer la... Je suis chafouin sur les invus à 4, là donc je suis chafouin. Je vais activer donc Trojan, sa capacité une fois par bataille, qui lui permet, je vous l'explique, soit de retaper en fin de phase de combat, ce qu'il va faire, soit d'interrompre une fois supplémentaire, soit de passer un de ses dégâts à 0. Donc là, les Sierras, elle me saoule un peu, donc je vais plutôt essayer de les dégager. Donc je vais retaper. Oui. Donc je refais mes 6 petites attaques de bonheur, avec mes 2 petits as. Toujours. 2 plus pour blesser. Mon petit as, ça en fait 3 et après il y a la Miséricordia. Oh là, j'ai tout complètement raté la table. Pour l'instant, j'en colle une et j'en colle 3. Voilà, monsieur. On est à 10 sur 10. Miséricordia. Allez, encore une. Et encore une, oui. Voilà, c'est bien. J'ai pas de problème. Allez, super. 11 sur 11. Allez, fin de tour des Custodians. Fin de tour. Bon, bah là, au moins, on est bien placé. Hein. Maintenant, on est partout. On est partout. Bon, j'ai 5 objets. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les Serras, est-ce qu'il y a des tests de co sur les Serras? Peut-être pas encore. Faut que je vérifie, j'en avais 2 de moins. Je crois que j'ai fait 2 et 2 juste. Hein. Et Donc, bah oui, donc non, 2, oui, non, pas ça de va. test de co. Donc, malgré tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines. Et 8 pour moi aussi. Donc, on est stats. On est très embêtés. J'ai 3 autres objets. 4 autres objets, parce que je compte pour 2 ici aussi. Oui. Donc 4 autres objets, 3 me suffisaient puisque tu n'as pas celui qui est là-bas non plus. Oui. Donc je marque ma domination. Oui, l'emprise. Mais au moins l'emprise. Je marque toujours pas le détruire les talos, sinon je pense que je vais vraiment galérer pour le faire. Mais au moins je sèche ton primaire complètement à ce tour-là. Ouais, là c'est la mort. Et puis voilà. Hein. L'emprise c'est fait. Bien placé quand même. J'ai mes Alarus qui sont en position d'attaquer au 3e tour. Et puis t'as marqué tes 4 premiers points d'Octarius. J'ai marqué mes Octarius ici, j'ai fait une fois à gauche, une fois à droite. Et on commence à avoir mal. Mais il y a plein de choses à faire. Je pourrais encore au tour d'après, du coup, garder mon kata pour soit battre en retraite, action, battre en retraite, advance, action, soit tirer action. Ok. Je pourrais quand même faire des trucs avec les thermies. Donc voilà, c'est pas trop mal. On est un peu embêté. Il y a encore des incubes, encore un peu de ressources. Tour 3 de Kai. Oui. Petit point de commandement pour la phase de co, un seul unique, et puis 0 point de primaire. Même celui-ci est contesté du coup à 8 et 8. Bon, on va quand même profiter de ça pour récupérer un PV ici et un PV là, parce qu'on a le droit. Sur les coteries. Et donc on a perdu qu'un PV là, on a perdu un seul PV. Et puis, je vous l'annonce déjà, mais à la phase de mouvement, mes petites... elles déportent. Attends, disappear. Et fin de phase de move. Ouais, compliqué hein. On commence à compter les ressources forcément, hein, et c'est potentiellement à ma défaveur. Bon, ici, on fait un choix, on y va. Ici, on se commit. Les talos, ils y vont. On met toujours nos grotesques sur l'objectif, on le tiendra, on sera pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on potentiellement on file des points si les talos meurent au close là-bas. Mais le but, c'est que là, de toute façon, je suis derrière. Déjà au primaire, je suis très en retard. Donc il faut que je tente des choses si je veux essayer de potentiellement gagner. Ici, on est resté là. Et de ce côté, nos incubes sont sortis du raider, ont sprinté de 5, ils sont ici, ils ont plein de charges potentielles, on va voir un petit peu ce qu'on fait. La succube fait strictement la même chose, et ici, notre Archon, lui, a traversé dans l'autre sens pour aller étitiller un petit peu nos amis les gardes custodes de ce côté. Tes mandrakes d'ailleurs. Pardon? T'as pas remis tes mandrakes? Bah non, les mandrakes, elles reviennent le tour d'après, bien sûr. Et ici, on s'est décalé un petit peu. On garde la ligne de vue avec notre raider sur le Galatus. Il faut aussi le tuer. Si on a encore tué déjà le Galatus avant, bah on aura encore d'autres tirs sur les motos derrière. Et puis on a tous nos tirs de ratata avec nos dislockers qui peuvent partir dans les gardes. À la russe ici. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Maintenant, faut jeter les dés. C'est pas facile. Moi, je suis pas inquiet, mais je sens que c'est pas facile. Bah, j'ai une vision. Bah regarde, écoute, on va commencer direct. Lui, il va tuer en one shot ce truc-là, comme ça, tu seras pas déçu. Allez, ça lance de ténèbres sur lui. On y va pour un 3+. Allez, ça touche. Est-ce que ça blesse? Non. La deuxième lance des ténèbres du monsieur là-haut sur le même pour un 3+. Est-ce qu'il te blesse? Oui. Allez, claque-moi une invule, mon ami. Sinon, il restera là où il est. Il a déjà tué le ravageur. Ok, c'est bien. Et la troisième, le tir, la blesse. Allez, encore une invule. Le troisième, c'est la bas fond. Oui, je m'en voudrais pas. Oh, raté. Voilà, là il s'en va maintenant. Il est réduit de dégâts de 1. Des 3 plus 3. Donc vas-y. Ah, pardon. Oula. Bah écoute, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 4 Finopane. 4 Finopane à 6, faut en réussir 2. On y croit. Ah, on l'a vu.
Il s'en va, il explose? Je sais pas. 6 ou 3, mais peu importe, quoi qu'il en soit. Tout ce qui est embarqué dans ce rider. Tire dans les Alarus. Les Alarus. Allez, tous les tirs de pistolet, hein, de tirs empoisonnés là, de carabine éclateuse. Ça va être comment? Blessure du 4, hein, puisque je suis empoisonné. Ce qui nous fait 6 saves à normal. 6 saves, tout à fait normal. Des saves à 2 plus. 2 PV quand même. Eh ben, je les prends sans aucun problème. Un petit Alarus à 2 PV. Eh ben, regarde le dislocker qui touche, qui blesse. Environ 5, monsieur. Hein. Pas. Et les petites terrasses t'ont fait 1 PV au pistolet dans mon shield captain. Ça va te coûter cher, ça. Je te préviens. Ouais, je crois qu'on est bon. Plus qu'à charger. Alors on fait simple, vous restez par là avec moi, regardez. On va faire la charge de ce monsieur sur nos amis à côté, il va faire 6. Je pense que c'est bon. Bonsoir. On va faire notre magnifique Céraste ici dans les Alarus du fond. Faut pas faire 3, je pense. Allez. On va faire 7, ça va être tranquille. Je peux éviter le décor d'ailleurs en plus, donc il n'y a pas trop de problème. Ici, on va charger les 2 persos avec, avec nos incubes. Pareil, un 4 suffira là. Eh ben, je vais faire un 7. Parfait. Ok. Et ici. Donc les Talos volent, ils ignorent le cratère. Ouais. Qui Oh non, bah je vais charger tous les totards. Ok. À fond. Allez. 6, j'ignore le cratère. Ça va être bon. Ça le fait, c'est juste. Allez, pas 5, mais c'est bon. De toute façon, oui, les interventions, c'est pas le cas. Donc, ok, ouais, non, c'est bon, on est bon. Eh ben, alors, les incubes vont jeter 2 dés pour dépasser mon commandement et me faire un fight class. C'est sur tout le monde ou c'est une unité? C'est sur une unité. Alors, déjà, qui tu choisis? Bah, qui fait le plus d'attaques entre le shield captain et le monsieur? 6 chacun, c'est exactement pareil. C'est strictement pareil. Eh bien, on va dire que le Troyan va taper en dernier. Allez, donc, alors, monsieur, comme tout le custodes, a 11 de commandement. Je fais 12. Faut faire un bon 12. Ah, c'est mal barré déjà avec un as. Allez, c'est donc les Talos qui s'activent en premier. T'es prêt? Ils ont pour 3 plus un 8 et pour un PC claqué, le dernier PC, ils ont full reroll des blesses. Ouais. Ça fait peur. Il faut tout essayer. Allez, on y va. 3 plus, reroll les... Non, 3 plus, 2 plus même parce qu'on est en puissance vient de la souffrance. Ok, pas d'attaque. On est content. Et plus une attaque chacun. Pardon, j'ai oublié 3 attaques. J'ai oublié 3 attaques de macro scalpel. Elles sont là. On va y arriver. Et force 7 du coup. À 3 plus. Reroll les as. Ouf, heureusement. Full reroll les 1, les 2, pardon. Ouh, aïe, aïe, aïe. Les 6, par contre, font des blessures, sont PA-1 supplémentaires. C'est compliqué, hein. Bon, ça va. Oh non, oh non. Donc, voici pour des saves à PA-3 ici. Et le reste est à -2. Et 2. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est du Talos quand même. 4. Relance celle-ci. Ah. Ça va quand même, écoute, hein, on va pas se plaindre. 5, 10. Non, c'est ceux-là qui sont ratés. Oui, bah justement, ça fait 15 pour 5. Hein, on va pas se plaindre. Je comprends rien. Mort, 2 morts et demi. Il en reste un à 2 PV. Bah, Du coup, le Fight First fait que du coup, ce sont les Alarus qui s'activent ici. Là, on est dans le mode trade de chez Trade. Hein. On a mis un maximum de menaces et puis on va essayer qu'elles tiennent bon, mais je crains que tout le monde va taper. Ça ne suffise pas. Allez, mes petits Alarus qui sont du coup avec leur petite hache et qui sont à portée de Trojan. Donc on y va, on touche à 2. T'as pas de malus? Reroll les as, pas de malus. Reroll les as. Blesse à 2, reroll les as. Donc blesse à 2, reroll les as grâce à Trojan. Bah tiens, mon grand. Ça en fait de l'invue là. 4, 8, 12 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, elle s'est crevée. Si ça vous dérange pas, je venais de faire à peu près 10 invulnérables sur 15. Hein, donc, bah, 10 sur 15, restez chez vous. Elle décède. Bon, j'ai choisi d'interrompre ici parce que j'étais à peu près sûr de la tuer. Et les Alarus sont une bonne ressource pour mon tour. Donc après, elle vienne que pour avec les incubes. Donc on aura 3 incubes normaux plus le sergent ensuite sur Trojan. C'est pas un sergent, ouais, une truc. C'est un Clévex, mec. Clévex avec 5 cornes. Et ensuite les 6 autres sur le Shield Captain. Allez, donc du là coup, maintenant, 3 normales sur Trojan. Tous à 2. Tous à 2. Tous à 2. Reroll les as à portée de mon Archon là-bas. Du 4, force 5 sur du 5. Bonne nouvelle, ça que c'est 2 damage. Oh, c'est pas très énervé quand même. Hein. Et c'est du damage 2. Alors vas-y. Pas du tout. C'est avec Drazar peut-être. C'est pas du tout. C'est Drazou qui fait ça. Drazou. Donc c'est quoi au second poteau? De ces 6 et de ces. Celle-ci est dégâts 3. La 6. Ah bien. Les 3 autres. 2 qui passent. Eh bien 4 PV. 4 PV, Finopène à 5. Allez. Tiens. Finopène à 5. Voilà, j'ai bien fait. Il en reste 4. Eh bien, le Clévex a beaucoup de travail. Il va taper du coup avec
Non, il va taper avec sa lame unique encore. Il va pas splitter ses lames. Je suis pas prêt. Allez. Je vais de ballsy, je vais prendre ma double lame parce que je cherche à faire des 6 pour faire plus de damage. On y va. Donc ça c'est sur du 2. Pardon, il y a un dé qui est parti. Et ça c'est sur du 5-6. Allez. Ah. Ouais. 3. Ça change pas grandement la donne. Oui, celle-ci à part s'il vous plaît. La première. Oui. Bravo. Les autres. Une qui passe. Eh bien, 2 dégâts. 2 dégâts quand même. Oui, toujours. Final Panel 5. Ouais. Un PV. Ok. Il en reste 3. Cube. 6 un cube. Enfin, moins 1, t'oublies pas. Ah bah oui, mais moi j'ai plus 1 et j'étais déjà à 2 plus. Donc voilà. bien. Voilà. En fait, Excuse-moi de vous déranger. au deal, je vous permets de ne rien de faire. J'ai reroll mes as à portée de mon Archon puisque je suis dans un détachement de raid dans l'espace réel et je blesse sur du force 5 sur rendu. 6 par contre. 6 sur du 5 plus. Les 6 sont PA de toute façon, le shield, tu t'en fous. Par contre, ça c'est du damage 2. Voilà. Donc il lui reste 3 PV. Il faut pas chier dans la colle. T'as 3 invuls d'un côté et 2 invuls de l'autre. Alors les 3 grosses invuls, allez oui. Et 2 de l'autre, on les fait. On les fait maintenant. Allez, maintenant. Une qui passe. 2 dégâts. 2 dégâts, Fino Pain. Ouais. Aïe, le moto, il n'arrive pas à taper dessus. Et maintenant, il reste un PV. Allez, on active le shield captain du coup qui va taper dans les serras. Ça paraît une bonne opération. Taper, je veux pas mourir. Oui. Allez. 6 petites attaques qui touchent à 2. Oui. Un petit as qui blesse à 2. Oui. Un petit as, ça en fait 4. 4 plus 1 vul. Miséricordia. 2 qui passent, 2 mortes. Non. On sait plus où donner du groin. Allez, du coup, moi j'active mes serras parce que moi aussi j'ai un fight first. Alors, du coup, je vais mettre les attaques de filles normales dans le monsieur à 1 point de vie. C'est le shield captain. Allez, on y va. On touche à 2. Reroll les. Non, ma cube est morte. Chagrin. Et là, on blesse à 6 cash. Ah, on en fait 0. On n'en parle plus. C'est dommage. Le neurocyte dans Trojan. Reroll pas les as. Et blesse à 4. Et ben voilà, mon ami. Tiens, allez, go pour tes invuls. 2 qui passent. Dégâts. 2 PV. Fini à 5. Ok. Un PV. Un PV. On finit à 5, c'est tranquille. Eh ben, on aurait dû tout mettre dans le monsieur. Hein. Vous avez compris, c'est toujours pas fini ici. Alors du coup, Trojan s'active et il va taper dans les serras, pas Oui. dans les incubes, parce que j'ai vraiment envie pas qu'elle me clique au corps à corps, ça m'embête. Donc 6 attaques, il y aura ensuite les Miséricordia. Double as. Sur lui 2, Un as. juste un. Triple Et as, du sur coup. lui 2, juste un quand même, hein, 4. 4 invuls, je vais en prendre une quatrième. 4 invuls à 4. Encore 2 tankés. Petite Miséricordia, Oui. qui touche, qui blesse. Une invule à 4. Je la rate. La dernière. Et c'est la dernière. Il y en a plus. Bonne opération. Et l'Archonte qui s'éveille. L'Archonte et Salam Djinn. Touche à 2 plus. Allez. Il reroll pas sur lui-même, mais on s'en fiche. Et il blesse à force 4 avec Salam Djinn. Donc sur du 5. Oh non. Bah, voilà. Nul. Il était nul, hein. Il a fait Bon. que des 2 et des 3. Eh ben il reste là. Allez-y, ben énervez-vous les gars. Il va taper, il va me rester mes petits custos. Les gardes custodes, Les non gardes monsieur. custos qui se retournent avec leur Oui. fight blast. Et touche à 2, reroll les as avec Trojan. Force 6, blesse à 2 aussi, je suppose. Oui, blesse à 2. Blesse à 2, reroll les as. D'ailleurs, t'avais un dé à faire pour ta BM, toi. Ah oui. Tiens, là, maintenant. le dé pour ma BM. c'est- Non, je n'en Et prends tu as pas. donc 6 saves. Allez, une par La une. première, Allez la deuxième, Bon, je la peux troisième, laisser l'espoir pour ce truc-là. la quatrième. Ah, Je ne peux pas la reroll. Je prends combien? 2 dégâts. Et C'est la quatrième, il te reste 2. il m'en reste 2. 2 à moins 3. T'as quoi, 2 moi, invuls à 6. Et ben 2 Et ratés. ben, ça fait 6 PV en tout, mon grand. Et ben il meurt. Au revoir. Ah, ça fait plaisir de voir des petits 1 sur cette invue, je le vois assez rarement. Et le petit Totor tout seul. Allez, bah, la ruche, il va mettre des patates, hein, Oui. il est là, 2 plus pour toucher. Oui. Petit as. Force 8, 3 plus pour blesser. On y va. Et bien 2, un PA moins 3. Deux Non, PA moins 2, invuls. PA moins 2. 2 invuls, quoi qu'il en soit. 2 Dégâts ratés. Dégâts 2 et 2. La première à 5. Un point de vie et le Ah non, il reste un deuxième. PV, non. Un point de vie, j'ai perdu 2 points de vie, Ouais. hop, sur ce monsieur-là, donc 3 en tout, il en reste encore quelques-uns. C'est caca, On a pas rebondi, hein. c'est la fin, là c'est mal barré, je le crois plus, en tout cas pour la game en elle-même. On a un Bon, peu rebondi. le haul front, on ne le fait pas, on ne le fait qu'à 2 points, puisqu'on a 3 quarts de table. Ouais, tout à fait. On est ici, là et là-bas, ok, on a récupéré cet objectif, on est content, mais il y a beaucoup trop de menaces au milieu de la table, il fallait qu'on en enlève beaucoup plus de ce côté-là aussi pour commencer à respirer, donc là c'est la merde. Ce qu'on va faire, c'est faire les brouilleurs le prochain tour, hein, parce que il faudra bien attendre ça. Et puis, non, strictement, rien de plus, 2 points. Oui,
non, c'est tout. À tous les fronts. 2 points sur tous les fronts. Alors, les tours 3 0 custo, point de effectivement, primaire. j'ai encore pas mal de choses. C'est la catastrophe. Allez, à toi. Et tour 3 custo plus un PC pour la route. Et puis 15 points, 10 points. Et non, hein, 15, hein, j'ai 4 objets même. Hein. Ouais, c'est chagrin. Donc, Hein. j'ai mes 15 points. Ouais, 15 points. Allez, Les autres sont à moi. ça va. Allez, fin de phase de move. Fin de phase de move. Ce que je vais oublier de vous dire, c'est qu'en phase de cours, on a gardé la deuxième posture du coup du kata conservaille, donc qui nous permet de faire des actions après avoir advance ou battu en retraite. Donc, ce qui a permis à mes petits custodes ici de faire une advance, parce qu'ils étaient de ce côté-là de table, faire une advance et de faire un brouilleur là-bas dans ce quart de table. C'est mon troisième. Pour le reste, objectif Talos et incube, bien entendu. Oui. Donc on a désengagé pour pouvoir un peu shooter au lance-grenade sur les incubes. J'ai 2 packs de thermique qui sont à portée d'un cube. Donc c'est une très bonne arme contre eux, c'est dégâts 1, PA-3, donc c'est une très bonne arme, c'est blast. Ça va y aller tranquillement, sinon on les finira au corps à corps. Le shield captain a désengagé là-bas. Et en l'état, il prend l'objet, parce qu'il compte comme 2. Il va même peut-être se targuer d'une petite charge, parce qu'il peut désengager et charger grâce à son trait de captain commandant. Ok. Ce qui est pas mal. Donc le seul point négatif, c'est cette grosse charge-là des Terminator qui a 8, que j'ai pas moyen de fiabiliser, et que j'ai vraiment envie de réussir pour aller impacter ces Talos. Ça, si je réussis la charge-là, franchement, ça sera un tour, à mon avis, un très bon tour. Trojan est resté sur l'objectif, il va faire face aux lances des ténèbres qui vont arriver dans tous les sens, mais j'avais besoin de les engager pour tirer dessus sur les incubes. Trop important. Par quoi on commence? On y va pour tirer un petit peu. Écoute, mes motos vont tirer dans les Talos. Oui. Je pense pas en tuer 2 non plus, donc ça ne rallongera pas la charge. 2 tirs qui touchent à 2. Lance patate. Clairement. Un tir qui blesse à 3. Une blesse. Une à vue. Non. Ok, dégâts des 3 plus 3. Ouais. Dégâts 7. Non, n'importe quoi. Dégâts, je me dis, waouh, c'est violent. Dégâts 5. 5 plus, feel no pain. Elle doit tanker, mais 3 points de vie. 3 et 3, 6. Dégâts 5, quoi qu'il en soit, sur un seul. Donc c'est un seul qui prend ça, il prend 3 points de vie et il décède. Il n'en avait perdu que 3. Ah oui, il en a perdu que 3, oui, pardon. Il lui reste du coup un PV, 7 PV par Talos. Ok. Allez, bah parfait. Du coup, on va tirer avec les custodes qui sont là pour essayer de faire le dernier PV. Oui. On en tire rapide, on Allez. touche à 2. Force 4 par contre, on blesse à 5. Oui. Et bien ça en fait 2, PA-1. De save à PA-1. La tankiness n'est pas là. Feel no pain. Ah, alors il faut les faire séparément parce que voilà, il est mort. Et l'autre à côté en prend une. Par contre, la bonne blague, c'est que là, ça peut exploser. Ah bah oui. Eh ben non, ça explose pas. Ok. Du coup, il y en a un qui va tirer sur les Talos et 2 qui vont tirer sur les incubes. Yes. Donc le premier sur les Talos, donc la lance, 2 tirs, touche à 2, blesse à 5, bah 2 blesses, ça perd -1, dégâts 2. 2 tankés, ok. Des 3 tirs de lance greu Oui. à 2. Que 2 à force 5, pareil à 5, donc rien. Rien du tout. Et ensuite 2 sur les incubes, donc 2 tirs à longue portée de lance. Oui. Touche à 2, blesse à 3, PA-1. PA-1. 2 tankés. Ils ont 2 Ah non, non, 2, pardon, 2, ils ont une 3 plus, pardon, 2 qui passent. Donc 2 morts. c'est dégâts 2. Pas de feel no pain, ok, ouais, go. Et 2 D3 de lance-grenade, donc c'est son blast, plus de 6, donc ça fait 6 tirs de lance-grenade. 6 tirs de lance-grenade dans les incubes. Oui, et un as, force 5. Ça c'est de la PA-3, ça en fait 3. PA-3 dégâts 1. Sauvegarde à 6. Non. Ça en fait 5 déjà. Eh bien, 5 morts. Allez, ce pack d'Alarus qui a déjà coupé en tranches le petit succube, on s'en rappelle. Maintenant, on va passer aux incubes. Ouais. Ça, ce sont les haches, elles sont à courte portée. On a. Ah, j'ai fait une petite bêtise, si tu me permets. Oui. Je crois que je me suis éloigné un tout petit peu trop. Ouais, non, c'est bon, je suis trop loin, tant pis pour moi. Je suis trop loin. Chacun. De Trojan, donc ça, c'est les lances qui touchent à 2. Un as. Force 5, blesse à 3. PA-1, 3. Et 1, et 2, et 3. Joli. Un mort. Il en reste 4. 3 des 3 de lance heureux. Et bien 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui touche à 2. Aïe. Blesse à 3. Bah tiens, 5, PA-1, 3. C'est très fort là. 6. Ah 2 morts. 2 plus 1 celui d'avant, il en reste. Il en reste 1. Non, il en reste 2 même. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va déclarer les charges maintenant, hein. C'est parti. Donc on va charger avec ces Alarus là, sur notre petite charge à 8, sur ces Talos. C'est ici que je commence, c'est ici que je garde mon PC parce que c'est vraiment un force de frappe et il faut que je tue les Talos. Donc on y va. Please do your best. Charge à 2 pour faire 8. Non, pas du tout. Le PC est parti. Et on y va. La reroll de commandement pour faire la charge à 8. On y va, on y va, on y va. Mon PC. Ah, sur 5. On y va, on y va, on y va. Allez, non. Raté. Bon. Ça c'est naze. Naze. C'est naze, on fait pas ça chez nous, on fait pas ça chez nous. Un naze. S'il y a une charge à
4 plus 2, je dirais. Faut pas trop la rater. Où ça, où ça? Ah oui, sur les trucs. trucs. Oui, sachant que t'as le -2 dans le cratère. Bravo, c'est fait. Bravo. C'est pas ici qu'il fallait faire ça. C'est fantastique. Sans oublier la charge automatique de notre petite Chic Captain là, qu'il a bien réussi. Qu'est-ce qu'on active en premier? De toute façon, je peux pas l'intercéder. Ah, les motos aussi. Je veux aussi charger avec les motos. Allez, bah allez, venez les motos. Pas besoin de faire une grosse charge. Ça vous a pas suffi la dernière fois? Je vais le faire et du coup, je vais même essayer de charger avec ces petits gardes custo. Ça m'embête beaucoup, mais il faut que j'aille taper ces trucs. Ah, il fait un gros 12. On s'en fout. Bon, il tape quand même pas trop mal. Ici sur un 12, c'est ça? Oui. Non, tu le fêteras pas en dernier. Non. Donc tu n'as pas de capacité tournante. Maintenant, t'as plus de fight first. Non. Plus de fight last. Non. Laisse-moi tranquille. Plus rien. Je peux tout tuer. Allez, je te regarde. Bah, écoute, on commence là par les Alarus. Donc j'en ai qu'un qui tape. Oui. Mais il a quand même 4 attaques, ce coup-ci il va pas être plus con que les autres, il se met juste à portée de Trojan. Oui. Touche à 2, reroll des As. Oui. Blesse à 2, reroll des As, heureusement. 4, moins 3. Non, moins 2. 4 saver, rien du tout, c'est du dégât 2? C'est du dégât 2, oui. Les Vertus Praetor, les motos qui vont taper sur les Talos avec leurs armes en mousse, hein, qui blessent sur du 4. Vous ratez pas, hein? Touche à 2. Parce qu'on va pas vous rater. C'est pas grave, elle valent pas de points, elle. Blesse à 4 du coup, puisque monsieur machin, 3 quand même, 3 à moins 3. Les 6. Ah, il n'y en a pas pour l'instant, ça paraît compliqué. Si Feel No Pain a 5 sur le monsieur à qui on a perdu des points de vie, il en tank 3, il en rate 3, il prend 3 points de vie. Ok, allez, amenez-vous, les lances. Les autres, t'as quoi comme endurance? Toujours 6. 6, donc l'albarde en 7. Ouais, ok, bonne nouvelle. Faut que je vérifie quand même. Mais blesse toujours à 4. Allez les petits custos sur les Talos. Ah, tout ça 2. On blesse à 4. Oui. Pas mieux. Ah, pas mal. Ah, ça m'énerve. Allez, moins 3. Et le gars, il va venir chialer tout à l'heure sur mes saves. Allez, j'en fais, c'est du dégât 2? Oui. Donc j'en fais déjà 2 d'un coup, ok, enlève 2 dés. Il va survivre à cette histoire, donc j'en fais une 3e. Parce que là, il vient de perdre qu'un PEV. Là, il va décéder. Il explose? Il en reste 3. Non, il explose pas. Et il en reste 3. Feel No Pain à 5. 5 PV. On va les avoir. On va finir par les avoir. Ne vous inquiétez pas, on va les avoir. Ah bah c'est sûr. Hein. C'est sûr. Il nous reste que mon Shield Captain qui a chargé la Rider. Oui. J'aimerais bien qu'il le tue pour pas mourir surtout. Ce serait ballot. Ce serait ballot. Allez, 6 attaques qui touchent à 2. Oui. Pour pas faire d'as. 2 as. Blesse à plus, hein. Par contre j'ai chargé donc à 2 plus. Allez, 4, t'as moins 3. 4 save à moins 3 sur du 6. Juste à 6 Non, j'ai pas de 6. J'ai une 6 plus un vul, pardon. 2 qui passent. Voilà. Donc 4 PV. Ouais, bon, ok. Il m'aurait pas dans tous les cas. Très bien. Miséricordia. Non. Regardez, il va être déçu. Ah. 3 attaques qui touchent à 4, normalement à 5 parce que t'as moins 1. Allez. Tout va bien. Allez. Ces 6 attaques de macro scalpel dans les petits à côté, il touche sur du 2 puisque la puissance vient de la souffrance et il blesse sur du 3. Allez, 3 sauvegardes en plus sur les boucliers. Oui. Et bah, il meurt. Il est mort, bravo. Et ensuite du coup 2 à 4 plus. Ok. Donc il est mort le bouclier. Chagrin. Allez, fin le tour des custodes. Fin de tour 3. Ouais, on est bien. Hein. On a mis des patates un peu, ça va un peu mieux, il n'y a plus d'incube, il n'y a plus de succube, il n'y a plus tout ce bordel. Donc il reste encore quelques lances pour gratter les PV, mais on est quand même pas mal. Ce qu'il y a de bien, c'est que je tiens cet objectif là, celui-là et ces deux là, puisque je compte comme 2 ici toujours. Donc voilà, je fais mes 4 objets, je fais mon emprise, c'est la 3e fois sur 3 tours, c'est cool. Le Talos, là je pense qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut, il survivra pas à la partie je pense. Il va peut-être pouvoir désengager un peu, mais enfin bref, il fera pas grand chose. Donc c'est bien, je suis content, j'ai beaucoup tanké, je l'attendais pas comme ça. Donc j'ai beaucoup tanké et je mets quand même des bonnes patates en échange. Beaucoup trop. J'ai fait mon 3 brouilleurs ce tour-ci, mon 3e brouilleur. Ouais. Donc non, ça va. Allez, ça va. On va à mon tour 4. Début de tour 4, Drukhari, c'est petit grotesque et consort mettent 5 points de primaire. Il gagne un objectif. Yes. Ok, fin de la phase de move, de toute façon ça sent le roussi. Ouais mais il y a encore des trucs hein. Bon, il y a des petits secondaires à faire. Le Talos s'est enlevé. Alors, en fait là on sauve des points. Oui, bonne nouvelle quand même, 5 points. 5 points parce qu'en fait on vient de se rapprocher de la zone de déploiement de notre ami et du coup on vient de violer son espace intérieur si je puis dire. Donc même s'il tue mon pack de Talos, donc le dernier Talos, au moins j'aurais je serais pas mort. À plus de 6 pas de ma zone déploiement et du coup je n'ai pas mes 15 points. Il est pas mort en plus. En phase de com, j'ai récupéré un PV ici, un PV sur mes grotesques.
Et puis voilà, le pack de grotesques a avancé à toute berzingue, il a sprinté, le Hémoncule lui n'arrive pas à les suivre pour en fait potentiellement aller mettre un coup de masse Vexator sur une des unités là-bas, donc ça ne sert à rien. J'aurais pu... Non, je ne le fais pas. Et de ce côté-ci... Ouais, c'est tout. C'est tout. Non, il est là. Bon, on va en mettre une de l'autre côté sur l'objet. sur l'objectif et on va raser notre objectif de... Tondre mon objectif. On va le raser. Non, le raider, on va rester engagé, il peut tirer. Ah, il peut tirer. Ah, merde. Il peut tirer un coup de lance. Ah, merde. Et il peut closer si jamais il survit à l'histoire. Bon, non, je fight first quand même. Oui, tu fighteras first, moi, justement, c'est pour ça, s'il survit à l'histoire. Et puis là-bas, on a vu débarquer nos amis, ils ont fait le quart de table. Et puis le raider est venu les brouillards, oui, oui. Le quart de table et le brouillard, c'est ça que je veux dire en fait. Ils font les données d'Octarius. Troisième fois. Et le Rider vient ici pour embêter les gens. Et le raider vient là pour embêter, mais bon, voilà, la lance des ténèbres va probablement partir dans Troyan. On va commencer d'ailleurs direct la phase de tir. Cette lance des ténèbres dans Troyan, si vous êtes par là, si vous êtes par là, il faut bien mourir un jour. Hein. Elle touche ou pas? Oui, elle touche. Allez, est-ce qu'elle blesse à 3? Oui, une vue, une vue. Moi je la fais ici. Moi, allez. Je suis bien élevé. Bravo. Voilà. Bah, la deuxième lance au fond fait strictement la même chose. Reroll parce que cabale du cœur noir et blesse à 3. Une invue, monsieur Troyan. Allez. Oh non, j'ai pas de PC. Pas aujourd'hui. Des 3 plus 3. Plus 3, tu peux lui faire un fil de peine à 5. Allez, ben 3 plus 3, 6. C'est pas sûr. C'est là que je regarde d'avoir claqué ma capacité pour taper 2 fois. Parce que j'aurais pu. Parce que tu aurais pu repasser à 0, ouais. Il est décédé. Il est décédé. La lance ici, au close. Allez! Alors, bon, alors là, j'ai moins hit. là, il est dégueulasse. En plus avec il est complètement cassé. Là, il est raté. Allez, la reroll. Non, on n'est pas bon, 7, 1, 3. J'ai moins 1 avec le. J'ai moins 1, moins 1. Ouais, je vais qu'un moins 1. Mais quand même. Mais bon, ça ne passe pas. Est-ce que tu as d'autres tirs? Je crois pas du coup. Non, j'ai plus trop de tirs. Là-bas, je tire pas. Et les talos se sont. Non, non, j'ai plus de tirs. On va y aller direct sur la charge. Alors. Voilà, mes potes, ils vont. De toute façon, t'as un fight first. Ils vont taper en premier vu que c'est les seuls qui vont pouvoir charger sur ce tour. Donc, ils vont charger tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est qui tout le monde? Tout le monde, tout ça. Tout ce qui est sur l'objectif. Non. Et si tu rates ta charge, t'as moins 2 là quand même. Hein. Non, il charge juste le pack, le bazar, les deux. Mais il charge les deux quand même, il faut quand même faire une charge à 4, moins 2, 6 minimum. Allez! Ça va le faire. Mon petit PC, je vais l'utiliser pour faire une full reroll des blessures. Aïe! Et il tape sur qui tu m'as dit alors? Et il tape tout dans les petits Custodian Guards. On va le faire à la... C'est méchant un peu, non? On va le faire au profil à la BM aussi, je pense. Ouais, allez, c'est peut-être moins rentable, mais si, c'est très bien. Allez, on y va. Touche sur du 2. Bravo! Blesse sur du 3, et les 6 font des blessures mortelles. Donc là, on va full reroll. On va reprendre les 3 aussi, parce qu'ils sont pas très intéressants. Les 5, les 4, tout est pas très intéressant. Allez. Et ben, on en fera que ça. Normal? Ouais. Okay, pas de problème. Ouais, c'était pas très intéressant. Et 3 save à moins 1. En plus du troisième, c'est ça? Donc 3 c'est à moins 1. Sur un gars. J'ai pas de bouclier, donc c'est sur du 3. Ok. 3 bien, je te bénéficie, regarde, je ne meurs pas. Voilà. Il reste. J'ai fait R, frère. Si le capitaine du coup s'active. Il reste combien de PV, monsieur? 6. Ah, il n'en a fait que 4, c'est vrai. Ah, il faut me faire mieux là. Allez. En touche à 2. Ah, y'a pas d'as. Attends, faut blesser. On en a parlé que c'était nul cette musique. J'ai plus le plus 1 pour blesser. On en a pas parlé. J'ai plus le plus 1 pour blesser, et donc j'ai force 7, je blesse à 3 plus. Ah bah oui. Bah ça fait au pire 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Bah non, même. Ah non, PA moins combien, pardon? T'as une venir à la 6? Ah oui, j'ai une vue à la 6, pardon. Misericordia qui touche et qui blesse. Misericordia. Ça fait un dégât, je crois, ou 2. Eh ben, ça suffira pas. Eh ben oui, bah tiens, prends des 3 blessures, des 3 attaques. Tiens, 3. moins 1. Touche à plein là. Non. Ok. Et puis on va faire. Ah, une reroll. Cœur noir. Et moins 1 hit, c'est bon. Ah, moins 1 hit, c'est bon. Touche à 4, dégressif. Voilà la blessure magique. Et tu sais quoi? Bah si. Non, c'est une PA-3. Moins 1. Moins 1. Juste. Moins 1. Moins 1. Fallait que sur les 6 c'était des PA plat? Pas chez lui. Ah d'accord. Moins 1. Choisis bien ton dé. Aïe! Là, de plus, bien sûr. Il peur, hein. C'est pas grave, s'il explose, il pètera la tête. Alors on va taper ici là. Léodo! Bah. Tasse force 7, blesse à 4. Toujours, puisque coterie du prophète charnel. 1, 2, 3, 4. Les invus à 6, 3 qui passent, dégâts 2. Le premier, il va en prendre 4 sur lui, donc tranquillement, il va tanker. Il va prendre la suivante, il va mourir. Custo?
Oula, ils sont chauds. ils sont énervés. Ils sont chauds. Faut faire le même jet pour blesser par Non. contre. Voilà, Deux. oui. C'est bien. Deux invuls à 6, une ratée, et la première, oula, et la deuxième. Il perd encore 3 pèves. Oui. La fin de tour 4. La fin de tour 4, là il n'y a pas de test de morale, on est bien. On n'a pas eu suffisamment de pertes. Par contre, bon, on n'est pas très bien sur le reste. Hein. Bon, on fait haut le front, sur tous les points. 1, 2, 3. Pour le front. On fait 5 points sur un brouilleur, donc à 3 du coup, ouais, pour le troisième. Donc ça fait 7 points de brouilleur en tout. Et puis là, on crunch l'objectif là. Tu le rases et en plus, tu es prêt à refaire un autre front. Oui. Ou un objectif supplémentaire, un brouilleur supplémentaire si on y arrive. On verra parce qu'il y a quand même bien de la ressource en face pour tout latter. Mais voilà. Okay. Et puis à toi. Début du tour, Custodes, un petit CP et puis surtout 10 points. Que 10 points de primaire finalement. Ouais. Hein, Jusqu'ici on a mis perdu. Celui-là je l'ai perdu. Une petite pointe. Là-bas il est. Par contre t'es bien 2 sur celui là-bas. Je suis super OP de toute façon. Et là, t'es plus que moi de toute façon sur cet objectif-là aussi. Mais oui, effectivement, j'en tiens 3. 1, 2, 3. Celui-là, je sais même pas s'il existe encore. Il est retiré du champ de bataille. Ah bah alors, enlève-le, voilà. Eh bah bravo, vous venez de gagner 5 points. Puisqu'en l'état, je ne tiens plus 3 objectifs, mais plus que 2, voilà. Comme quoi, le secondaire de ce jeu est vraiment il est vraiment pas bon. Même quand on vous le donne, il est pas bien. Il est pas bien. Faut vraiment être tellement devant pour continuer à... Exactement, c'est ça. On voulait sauver de la batterie, on a fait une bêtise, on n'a pas allumé le micro, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pas grave, on est à la fin du tour. Bon, pour vous récapituler, hein, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que pif paf pouf, là il n'y en a plus, il n'y a plus de Talos, on a pris des points de vie sur les grotesques, et on a essayé de tuer lui, mais on n'a pas réussi au tir, et puis on a par contre couché notre ami Raider ici. Raider ici. Voilà. Ici on l'a entamé, voilà. Je fais mon emprise. Bravo. C'est bien, j'ai fait mon secondaire, on va donc mettre 10 points en ayant tué les Talos. Oui. Ils n'ont pas tué d'unité, ils ont fait des dégâts mais pas d'unité complète. Voilà. Donc ils n'auront pas moins 2, donc je mettrai 10 points. Et le troisième secondaire, c'est mes brouilleurs que j'ai fait 4 fois aussi ce tour-là, donc on est pas mal sur les secondaires. Bravo. Allez, on passe à mon tour 5 qui va être vite plié. Allez, c'est la fin. C'est mon tour 5. On est au début, pardon, de mon tour 5, mais c'est aussi la fin. Ça sent le cramoisi. La bonne blague, c'est que le seul objectif que j'aurais pu tenir, il est là-bas. Il est disparu. Mais il a déjà disparu. C'est quand même ridicule. J'aurais dû le raser au dernier tour si j'avais pu anticiper le fait qu'effectivement, voilà. Et du coup, j'aurais dû faire le brouilleur le tour d'avant. Ça en fait vraiment un objectif secondaire moyen quand même. Hein. Tu rases l'objectif et tu l'as plus, alors que tu es dessus. Mais bon. Toujours est-il, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire sprinter un petit peu nos petits... des points. Non, mais le quart de table. Strictement pas. Je vais assurer le... On fait les brouilleurs là-bas. Là. Le quart de table pour essayer au maximum effectivement de marquer des points sur la fin du tour. Et puis éventuellement contester un objectif avec les copains là-bas. Et c'est tout. Ça changera rien. J'aurais mes 15 points de primaire de toute façon. Donc, les points de brouilleur au maximum. Les quarts de table sur tous les fronts sur les 4 quarts. 3 points. Ok. Et oui, parce qu'il faut juste que lui soit là par exemple. Oui, il faut qu'il soit à plus de 6 pouces, c'est tout. Voilà, donc lui il est là et c'est bon. Et puis quelques attaques quand même. Avec plaisir. Mais sauf que je tape en deuxième. Ah oui, bah tiens, voilà, tapez-vous d'abord. Bien, on va y aller, regarde. Tu veux les attaques? On va en mettre. Il n'y a pas de problème. Allez, à la russe sur les grotesques. Les invuls. Deux qui passent et puis le reste qui rate. Dégâts 2. C'est du dégâts 2. Le premier il lui reste plus qu'un PEV, il est mort. Et puis ensuite le deuxième il fait tout ça de feel no pain. Et il est mort aussi. Voilà. On tue 2. Il en restait 2. Il n'y en a plus. J'ai même fait quelques tirs ici pour le principe sur les Alarus, on n'a strictement rien fait. Voilà, ça conclut mon tour 5. Et puis voilà, bah du coup, voilà, je suis content là-bas. J'ai fait les brouilleurs une 4e fois. J'ai mis haut le front à 4, heureusement, même si les grotesques sont lavés ici. Et puis on part sur le tour 5 des Custodes. Vite fait, hein, récupère un PC, je me mets 15 points de primaire en fin de tour. Oui. On verra le fin de tour. Je vais tenter l'objectif tertiaire, le table rase. Ça devrait être vite fait. Ça va se faire. Et à la fin du tour custo, l'honneur est sauf, puisque les Moncules a survécu à toutes les misères qu'auraient pu lui faire les motos. Il lui reste 2 points de vie, et puis en plus il a Maestro Alchimique, il aurait pu revive, il aurait pu rip-up, se relever. Ici on a lavé le dernier raider avec notre ami Charles-Henri et ses copains acolytes, et puis les petits... Les cabalites ici. Oui, les cabalites là-bas ont été ratiboisés au tir. Et les mandrakes par les Terminators qui ont traversé la table pour aller les tataner.
Donc Voilà. donc fin de T5 du coup, je vais marquer ce qu'il faut, hein, mon emprise. 15 points, plus l'emprise, tous les tours. 15 points parce que j'ai 3 oblos. 15 points d'emprise. 15 points d'emprise. Ouais, 15 points d'emprise, c'est violent. 15 points d'emprise, 10 points de secondaire l'autre. Et le troisième, je sais jamais. Le Talos les et les brouilleurs. Donc à 12. À 12. Bravo. Donc, voilà. On n'a pas loin de maxer tout. Hein. Je pense que j'ai beaucoup scoré. Beaucoup, beaucoup trop. Et en plus, j'ai encore du monde qui tient. On va en parler. Bravo, monsieur. Bravo, toi. Score final 92. Enfin, 12. À 47. On a compté la peinture. Ah, mis la peinture. Ah, va la mettre. on l'a mise. Fallait la sauver. 12 pour les Custodes à 47 pour Drucaré. GG gros. Rien à dire. Sympa. Bon, un peu mal au cerveau. On a fini assez tard. Ouais. On s'est fait mal au cerveau sur les combats multiples avec les fight class, les fight first. Beaucoup de grosses attaques. On s'est fait un peu mal à la tête. Ouais. Mais on s'en est sorti. Oui. C'est le principal, on s'en sort toujours. Les fight first, c'est l'enfer hein, quand il y en a de partout. Ouais, c'est chiant. Un peu compliqué. Après, peut-être qu'on le joue mal aussi, qu'on a juste pas compris un truc basique, hein, mais on est très basique comme garçon et ça passe pas bien, Mais bon. Bon, on a un nouveau codex, ça y est, le premier de l'année qui sort et qu'on vous présente. Il y en a plein. Je pense qu'il y en a au moins 6 dans le premier semestre qui vont. Ça va tomber comme les feuilles d'automne, sauf que c'est pas l'automne. On va tous les couvrir. Ouais. On va tous les couvrir avec des armées fraîches s'il faut, mais on va tous les couvrir, donc on espère que ça vous plaît. Le Dex Custo, la game en 2 mots, bon, il n'y a pas grand chose à dire, la game. J'ai beaucoup tanké, le Custo est toujours bon pour contester le primaire, ça c'est important. Et il le conteste fortement, 10 points de primaire sur la game en Drukhari, c'est pas facile. Double intervention, grenade, la grenade. Dans certains cas, c'est même mieux de compter comme 2 que d'être super OP. Oui. Dans certains cas spécifiques, mais quand même, ça reste super bon. Donc voilà, j'ai mis plein de trucs super OP partout. Les motos qui viennent embêter loin. T1. Oui. Pas mal. Très vite, très fort. fort. Pas mal du tout. Alors, le codex, je vous dis la vérité, sur ceux avec qui j'en ai parlé un peu avant, le codex ne me plaisait pas avant de la jouer. Je l'ai trouvé trop compliqué à prendre en main. Mais c'est pas vraiment vrai. Le seul truc qui est compliqué, c'est les katas. Ouais. C'est la nouvelle règle. Je la trouve pas assez intéressante pour le niveau de complexité qu'ils y ont mis en fait. On aurait pu la simplifier sur une doctrine, sur un truc, même un chaplain ou un truc, voilà, quelque chose qui chante. Encore, je suis pas sûr que vous allez tous la comprendre. Hein. Pourtant, vous êtes tous très intelligents. Mais en fait, pourquoi il faut choisir une posture et si on en choisit, on peut quand même avoir l'autre. Si on la prend pas, on passe à l'autre kata. Et encore, je vous ai passé les règles qui vous permettent de revenir en arrière. Sur certains trucs. Donc bon, j'ai pas trop kiffé. C'est des sortes de doctrines, mais avec des étages multiples. Oui, et mais du y en a coup, voilà. Elles sont moins intéressantes. Il y en a qui sont intéressantes. Hein. Oui. Du coup, il faut vraiment build en fonction. Mais vous les connaîtrez peut-être pas tous par cœur, les postures, etc. Donc, je suis pas un grand fan de ça. Je vois pas pourquoi. Ils ont buffé les hosts. Ils ont mis des reliques, des traits de seigneur par host, comme tout le monde. Ils font à tout le monde. C'est suffisant en fait. C'est suffisant. Pourquoi rajouter une règle encore spécifique de la Codex qui n'en avait pas trop besoin. Mais bon. En tout cas, ça permet des petits trucs en plus. Pour libérer toujours plus de potentiel tactique, mais vu le peu d'unités dont tu disposes. Finalement, c'est peut-être un bon choix, parce que j'avais de l'appréhension, je le trouvais trop compliqué, et en le jouant, en lisant un petit peu plus, finalement ça va et ça se fait. Donc peut-être qu'ils ont raison. Peut-être. Comme d'habitude, ils ont toujours raison. Il faut le dire quand même, sur les derniers codex qui sortent, enfin les derniers codex qui sortent, moins le GK peut-être, enfin parmi ceux qui sont sortis récemment, parce que je le trouve quand même moins complexe, mais sur tous les nouveaux codex quand même, depuis le sœur de bataille, Admech, Drukhari, il y a pas l'orc, pas le GK, bref, on sent qu'il y a quand même une complexité, il y a des niveaux successifs on va dire de complexité qui se surajoutent, donc ça ouvre en profondeur de jeu, vous avez plein de gameplay possibles, vous avez plein de gameplay possible et du coup c'est cool. Mais la première lecture, ça calme. Ces règles qu'ils rajoutent, en général, sont une règle spécifique à l'armée. Donc ils veulent pas qu'il y ait de doublons. Donc ils veulent que ça soit une règle nouvelle, novatrice. Nouvelle pour chaque armée. Forcément un peu complexe. Après, c'est les règles qui donnent du caractère. Ça montre que le custo peut s'adapter stratégiquement beaucoup plus loin que les autres. Typiquement faire des actions pour tout le monde quand on bat en retraite, quand on advance ou quand on. Enfin, c'était indispensable. Il en avait vraiment besoin. C'est des grosses choses. Il en avait vraiment besoin. Non, mais ça montre bien l'aspect fluff en fait de la stratégie du custo. Pourquoi pas. Et il le fait sans PC. Tu vois, c'est pas j'utilise des points de commandement pour fallback et faire une action. Bon, je pense quand même qu'ils auraient pu le faire un peu plus simple. Mais très bien. Très bien. Voilà, les hosts remparts sont bons. J'en ai joué un parce que je voulais absolument jouer ce move en pré-game avec un pack de moto. Mais les gardiens des ombres. Mais il y en a d'autres. Je t'ai parlé des gardiens des ombres, je suis pas sûr qu'il n'y en ait pas des mieux, mais en tout cas quand tu parcours le gardien des ombres, ils sont tous bien. Ce qui a fait la game, c'est le tanking.
Oui, oui. La coup de gueule. Coup de gueule, franchement, de la PA-2 dégâts 2 sur des haches de Castellan. Ok, c'est force plus 3 sans malus, mais c'est pas assez. Le dégât 2 partout, je trouve ça un petit peu léger. Dès que t'as un Phinopède, et encore il n'y a pas de réduction de dégâts, un peu léger. Mais le tanking est au top. Et quand on rajoute des strats ou des choses défensives, c'est très très bon. Le Shadowkeeper a un strat pour faire -1 en force, donc c'est très 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 bon. Il y a des reliques sur chaque host, il y a des 13 chaque host. Il y a des buffs sur les unités, hein. Les motos sont passées à 5 PV, les persos sont passés à 9 sur Motojet, 8 pour Trojan. C'est tanky. Ça reste un beau codex. Tout le monde a commandement 11. Réconcilié. Commandement 11. Quand les incubes arrivent et que t'as commandement 11, t'es pas pareil. T'es bien. Après la liste Drukhari, bon je sais pas comment est ma liste, je connais vraiment pas assez le codex, je pense que c'est quand même jouable. La liste Drukhari est quand même un peu plus molle par rapport à ce qu'on peut voir comme top list. Probablement, mais le fait qu'il y ait qu'un bataillon, le fait que toi t'as des combos qui sont pas activés, t'as les incubes par 10, mais t'as pas les prises de commandement pour jouer le Fight Last. Il y a probablement, oui, Drazar. Qui a joué un Drukhari sans Drazar actuellement, donc moi. Donc voilà, pour le coup sa liste est un petit peu plus variée et un peu moins. Mais je l'aimais bien, je trouvais qu'il y avait du potentiel sur certains aspects, ça reste costaud comme Drukhari. Alors tu vois, mais la méta Drukhari, on se rend compte qu'elle a tourné avec la même liste. Oui, avant c'est ça. Tout ce qui est cabale oui. était très impactant avant, les moins, puisque la tankiness a augmenté. Bien et sûr. par contre, tout ce qui est tanking de coterie devient intéressant. Redevient intéressant, et c'est vrai qu'on a quand même besoin de ça pour tenir des objectifs. Et finalement, le flanc qu'on s'imaginait le plus faible, tu vois, même au début, tout à fait, avec toute la coterie et tout, bah tiens, t'as quand même pas mal. Le Talos a traversé la table, les grotesques aussi. Et donc, c'est quand même marrant, parce que c'est la même liste qu'il y a 6 mois. Ouais. Dans une méta qui est différente, mais bon, la méta, on vous l'a dit, elle est comme ça. Mais là, on constate vraiment qu'avec un nouveau codex qui sort, bah, la coterie est meilleure qu'avec une Sista, qui était un meilleur codex il y a 6 mois. C'est rigolo quand même, avec la même liste, de constater la méta. Oui, parce qu'on cherchait plus de létalité sur la coterie. Parce qu'on souhaitait être létal face à la Sista, et en fait, ça servait pas. Et là, on souhaite tanker plus. Heureusement, on a pu le faire. Parce que sinon, dès le départ, c'est fini sur ce plan-là, on n'en parle plus. Ouais, donc c'est intéressant, les choses bougent. Les doivent être, on le sait, elles perfent. Hein. Oui. Elles doivent être un peu frustrantes à affronter quand même. Ça tank très très fort. Brouette de Talos, Chronos. Après, Drazar et compagnie, c'est aussi frustrant à affronter. Hein, donc, mais ça se situe probablement dans un équilibre des deux en ce moment, effectivement. C'est à voir aussi comment les gens vont continuer à utiliser le codex, parce qu'il y a quand même de la marge de ce côté-là. Mais je crains, moi de mon point de vue, je crains qu'il s'essouffle. Ça fait 1 an qu'il est bon. Hein. Une vraie année complète qu'il est très bon. Après, je dis ça, voilà. Il est pour l'instant au-dessus de 50%, 60% de minorité. Oui, non, mais tu vois, la ruée broyeuse tyrannide. Oui, bah il faut. Non, mais c'est pour ça que là. Les boîtes de Hiveguard. Préparez-vous psychologiquement aux codex qui vont sortir. Ça change. Ça va changer les choses, mais il faut qu'elles soient changées. C'est pas grave. Si on prend des fions contre le taux ou contre l'Eldar, ça nous changera de la mec le Drukhari, c'est tout. Mais il faut s'y préparer, les gars, parce que ça va arriver. Hein. Faut être prêt. En tout cas, on a pour le joueur custodes un codex sympa. Ouais. Pas mal. Moi, ça me donne envie. Alors, un truc qui est bien, c'est que vous avez vu pendant la game, je pense, il y a beaucoup de stratagèmes qui sont qu'à un seul PC si on est 3 unités, 3 figurines, des fois 4, mais c'est souvent 3. Et du coup, c'est des bons stratagèmes. Ouais. Et les bons stratagèmes pour un PC, ça donne envie de jouer un peu sur MSU. Bon, peut-être qu'en Shadowkeeper, 2 packs de moto par 3. 3 petits packs de Alarus, ou l'inverse. Les Alarus sont super bons. J'aime beaucoup les Alarus. Ouais, moi aussi. Lanzonade qui est passé force 5. 8. La force 8 sur les haches. Force 8, PA-2. Ah, mais force 8 quand même. PA-2, on en reparlait. Force 8 quand même. On tape avec des panneaux publicitaires ou des panneaux de signalisation et ils tapent à flat 3. Donnez-nous flat 3 sur les haches. Mais bon. Attention, deuxième coup de gueule. Là, du coup, c'est avant le Chapter Approve 2022, juste avant. Les points des custodes changent dans le Chapter Approve. Le codex à 5 jours. Coup de gueule. Chagrin. Je dénonce. J'appuie. Donc voilà. Alors par contre, il y a bien ce qui baisse. Les miséricordes deviennent gratuites, les Alarus baissent. Tout le monde baisse. Mais pourquoi l'avoir fait juste après le codex? Enfin bref, je ne sais pas. Donc c'est bien. Chapter Approve, il y aura une baisse du custodes. Je pourrais peut-être ajouter une lance. On va pouvoir rebaisser le Drukhari alors. Oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, on espère que la game vous a plu. C'était chouette quand même. Il y a eu un tour 2 décisif, mais c'était chouette. C'était violent. Hein. C'était violent. Ça a quand même tabassé. Bon, il reste pas mal de custos sur la table, mais même en Drukhari, chaque unité qui reste peut... J'ai perdu qu'une unité complète. Et encore, allez, encore un coup de gueule. C'est ça qui s'est fait raser par ces connards de 4 dislow là, qui les ont one shot avec la 4+, 4+, 4+. C'était normal.
C'est le seul pack que j'ai perdu complètement. C'était normal. Donc, ah non, il y a aussi le Remote. Si vous savez faire des 4+1 vulles, le custo est fait désormais pour vous, Ouais. comme pour l'Arlequin. Ouais. Si vous savez faire des 4+1 vulles, tout est possible. Attention, on a vu les nouveaux Arlequins, c'est pas la même. C'est pas la même. Non. On espère que ça vous a plu. Commentez, likez, dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous. Et puis, prochain rapport de bataille, Ah. qu'est-ce qu'on va faire? Alors, normalement, si les planètes s'alignent, on a 2 nouveaux codex, au moins un des 2. Je sais pas si le taux sera sorti pour la semaine prochaine. On verra. Pour nous, en tout cas, vu qu'on a à peu près une semaine de décalage entre tout ça, je pense que ce sera compliqué. d'une semaine. Et ben on aura Cult Gen. Ah, peut-être pas la semaine prochaine, attends, faut que je paye un peu. Bientôt. Ah, j'aurais bien fait un Cult Gen Terminus Est. Faut que je le paye, et semaine Trop- prochaine. Dans 15 Cult jours. Gen Terminus Dans 15 Est. jours, elle est prête. 15 jours, elle est La prête. horde partout. 15 jours, elle est prête. Bon, bah, ce sera Cult Gen tôt alors. Et qu'est-ce qu'on met alors contre le Terminus Est? Qu'est-ce qu'on va faire? Des orques. Ok. Rigole-moi là. Si, je les défonce. Des orques. Ah non, pas les buggy, non. Non, pas trop de On verra, ça marche. Bon, En c'est tout cas, une merci bonne à idée. tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, Oui. à nous rejoindre. Oui, On est très contents, on essaie Oui. de pas s'allonger trop sur le débrief. non, Un grand merci. oui, À très bientôt. oui. C'était les notes.